tu vois le nombre de personnes qui vient et qui me dit au cours des 6 mois, je fais plus 17%. Et là, il me dit c'est bon, je vais gagner beaucoup d'argent. Et ils me disent aussi qu'est-ce que t'en penses quand même parce qu'ils veulent avoir mon avis. Et je lui dis bah écoute, tu prends ta stratégie, tu la mets à la poubelle. J'avais fait une première vidéo, mais c'était catastrophique. Je crois que j'avais fait la première vidéo, c'était je vais transformer un capital de 500 € en 5000 € en l'espace de 6 mois. Voilà, et je lançais le truc, et là je regarde la vidéo, je sais pas, 5 vues. Alors moi je trouve qu'en fait, plus tu gagnes d'argent, tu gagnes à peu près la même vie, si tu changes d'enseigne. Tu vois, c'est au lieu d'acheter à Primark, tu passes à Zara, après Zara, tu passes après à... Massimo Dutti. Voilà, tu vois. Et après, mais concrètement, ta vie, ça reste à peu près la même. Tes amis, c'est les mêmes. Ta famille, tu vas toujours voir ta grand-mère ou tes parents, tu vois, le dimanche midi. Comment ça s'est passé pour avoir tes premiers clients, notamment sur du business en physique, parce que du coup, là, c'était des formations en physique. Bah, c'était très simple. J'avais mis... Je vois que tu as une alliance Chez Cartier. or rose. Ouais. Moi, j'ai pris or rose aussi. Ouais. Je l'ai acheté mardi. Mardi, d'accord. J'étais chez Cartier Tu vas te aussi. marier alors? Ouais. D'accord, bravo, Ouais, félicitations. merci. Et j'ai pris chez Tiffany, moi. D'accord, ok. J'étais chez Cartier, mais j'ai pas aimé l'accueil. Tu l'as acheté chez qui? Quartier, ouais. Ouais, mais à Cannes. à Cannes, je suis après, ok. Ouais, j'étais à Monaco. D'accord. Le mec, il m'a pris pour un gueux. Ouais, Alors que Tiffany, c'était super. d'accord. Ouais, t'as eu une bonne expérience. Comme quoi, l'expérience client est importante. C'était essentiel. Mm. Surtout sur ces prix-là, en fait. Tu vas pour ça, en fait. Mm, mm. Ouais, moi j'ai bien été reçu à Cannes. Hein. Ouais. Vraiment, ouais, coupe de champagne, asseyez-vous sur le canapé, tranquille, c'était bien. Ta femme aussi, elle a pris Cartier ou elle a pris notre marque? Elle a fait faire par un bijoutier. Ok, d'accord. Mm. Et tu voulais vraiment que Cartier ou t'avais regardé aussi d'autres? Moi, tu sais, je m'en fous un peu. D'accord. Je suis allé, je l'aimais bien, voilà. Je suis allé, voilà, le design me plaisait bien, les petits ronds là, sympa, et voilà. J'ai testé en plus. J'ai Pas envie. été ce week-end à Cartier. D'accord. J'ai testé. Ouais, elle est sympa. Ouais, elle est bien. J'aime bien. Je trouve qu'elle me va bien. Et Elle est très belle. j'aime bien le rose. Ouais. Voilà. T'as hésité avec le platine aussi ou non? Non, je connais pas platine. Il y a hors platine maintenant. Donc t'as soit or jaune, D'accord. or rose, ou platine, c'est Blanc. c'est argent, c'est comme l'argent, mais c'est beaucoup plus noble, quoi. D'accord. ok. Puis t'as or blanc aussi. Et platine. Et en plus hors blanc et platine. D'accord. Je savais pas qu'il y avait une quatrième qui venait. Mais bon, platine, c'est quand même bien plus cher. D'accord. Ok. Mais bon, moi, je trouve que j'ai essayé platine, mais je trouve que ça va pas avec ma peau, je suis trop blanc, du coup. Ah ouais. C'est... Ah ouais. Rose, D'accord. ouais, j'ai pris rose. T'as hâte de la mettre. Ah, c'est vrai. Ouais, je me suis marié, du coup, c'est quoi, c'est la semaine dernière? 2 semaines à Biot, à la mairie. D'accord. Et là, je pars dans une semaine, je pars à Saint-Orin pour faire le mariage, la cérémonie. D'accord, la symbolique, cérémonie. où là, on fait vraiment échange d'alliance, échange de vœux, D'accord. tout ça. Super. Tu fais une genre de cérémonie laïque. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. On est que 2, on y va à 2. D'accord. On fait pas avec tous les amis. Ah, la d'accord, famille, ok. tu vois. Ouais. Ok. C'est pas la fête alors. Non, on fait pas la fête. Ok. Je voulais inviter Bah mon alors, frère, frérot. mais- Toi, t'as fait un gros mariage et tout? Ouais, plutôt, ouais. Ouais. Mm. C'était il y a longtemps? Plutôt, bah, c'était il y a 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans. Ouais, c'était sympa. C'était on a loué un domaine à Grasse et après on est allé dans une grande maison à Roquefort-les-Pins. Comme ça, on pouvait dormir sur place et tout, c'était sympa. Voilà. Ouais, c'était une belle. On a fait pareil. Nous, on a fait mairie, ouais, c'est ça, mairie de Valbonne. On est Valbonnais. Ouais. Et après, on est allé donc avec une cérémonie laïque à Grasse. Voilà, avec personne, avec des discours, avec des chansons et tout, c'était cool. T'as pris un pote à toi pour faire le maître de cérémonie ou t'as pris un. C'était notre wedding planner. D'accord, ok, ouais. Donc elle a fait. Parce que j'ai fait ça pour cet été, là, il y a un copain qui m'a demandé d'être maître de cérémonie. C'est cool, hein. C'est cool, mais je trouve que c'est un vrai métier, en fait. Ah Tu bah vois, oui. après, j'ai regardé des vidéos de gars qui faisaient ça. Ah, mais Bon, c'est un métier. C'est un Hein. quoi. Ah, ben oui, mais ça, c'est super comme expérience. Ouais, ouais. Et bon, le mec, il mettait l'ambiance, il avait. Ah, ben oui. Ah, oui. Donc, il avait, voilà, c'était son métier. Ah, quoi. oui. Moi, j'essaie de faire un peu. avec Toi, tu ma- démarres aussi, parce que je vois sur tes réseaux sociaux, tu commences à. Ouais, ouais, bon, c'est tout le début, quoi. Ouais. Mais c'est bien. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a c'est dit, bien ce que ouais, tu t'as fais. l'habitude de parler devant la caméra et tout, donc Ouais. tu pourras le faire et tout. Et tu J'ai dit, attends, je débute, hein, donc. Mais tu le fais bien. Tu C'est commences vrai bien. Ouais, Ouais. non, c'est vrai. Voilà. Bon, nickel, on est bien chaud. C'est bon. Tu veux faire l'intro? Oh, pas besoin d'intro, hein. Pas besoin d'intro? Tu veux te présenter un peu? Eh ben écoute, avec plaisir. Je peux me présenter, oui, je m'appelle Ilan. Bialilev, alors j'ai un nom de famille imprononçable. Jalilé, ça va. N'essayez pas, vous allez avoir du mal. Donc moi, je suis un pur produit de la finance.
Voilà, donc je suis papa de 2 enfants avant tout, on va commencer comme ça. Pur produit de la finance, dans la mesure où je travaillais dans une grande banque française, Crédit Agricole pour ne pas la nommer, dans lequel j'ai fait mon parcours, on va dire, scolaire, et puis aussi apprentissage auprès de personnes assez influentes. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette culture financière. Pour me présenter, donc, j'ai fait 15 ans de Crédit Agricole à peu près, dans lesquels j'ai eu à peu près plein de postes. J'ai fait des postes dans le réseau essentiellement au départ, où j'ai été commercial, chargé d'affaires pour les entreprises et puis directeur en agence. Et puis ensuite, Toujours après- sur Paris ou non, tu as dû bouger dans le réseau? Non, tu sais, les caisses régionales, les caisses Crédit Agricole, c'est régional. D'accord. Donc c'est par région. Et donc j'étais sur la région Provence-Côte d'Azur. D'accord, ok. Voilà, donc après, j'ai eu pas mal d'expérience au sein de la banque. Ce qui est génial dans la banque, c'est que tu peux faire plein de métiers, quoi. C'est vraiment incroyable. On n'a pas l'impression comme ça, mais à l'intérieur de la banque, tu as 100, 200 métiers. Et c'est cool parce que j'ai pu en faire plein et j'ai pu vraiment avoir une vision assez large du métier de banque et puis de toutes les activités qu'on peut y trouver. Donc j'ai fait de la RH, j'ai fait du projet et puis j'ai eu un poste aussi, j'ai eu une expérience aussi en tant que membre du conseil de surveillance pour un fonds Amundi qui m'a permis aussi d'aller voir les équipes d'Amundi à Paris. Et donc là, j'ai pu discuter avec des gérants de fonds, voir un petit peu l'organisation, etc. Et donc, c'était ce qui était super intéressant. J'ai été identifié comme étant un cadre potentiel auprès des équipes. Donc, j'avais une carrière qui était toute tracée au Crédit Agricole. Et au bout d'un moment, se pose la question, c'est juste après le Covid. Alors, c'est vrai que le Covid, ça a quand même... Ça a chamboulé plein de choses. Hein. Ouais, ça a quand même changé beaucoup de choses, beaucoup de façons de voir les choses. Et c'est là que je me pose la question. Je me dis, OK, ta carrière est tracée. Mais tu sais, dans les grandes banques comme ça, même dans les grandes entreprises, les salaires, c'est très normé. Ouais, t'as une grille ouais. Ouais, c'est ça. Ton diplôme, l'ancienneté. C'est ça, avec des valorisations qui sont annuellement. Donc, tu as des entretiens pour vérifier que tout va bien. Et puis, pour voir un petit peu tes perspectives. Et si c'est de t'accompagner pour te faire plaisir, et pour également, évidemment, faire développer l'entreprise. Et donc, c'est toujours un combat de négociation. Quel poste? Ah, mais là, tu es trop jeune, il faut que tu attendes encore 3 ans, il faut que tu fasses tes preuves. Enfin, bon, le classique de la grande entreprise. Et donc, c'est là que tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais en parallèle? J'ai une activité pour mon compte propre de trader. J'ai aussi un portefeuille d'actions assez riche. Et puis derrière, je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de tu vas devenir riche grâce au trading, tu vas vite gagner de l'argent grâce à moi, je t'envoie un signal, tu vas tout dégommer et tu vas être millionnaire, tu vas aller à Dubaï, etc. Et c'était le constat que j'ai fait. Je me dis, mais c'est pas possible d'avoir autant de personnes incompétentes qui t'apprennent la vie, qui t'apprennent à être riche, alors qu'eux-mêmes ne le sont pas. Et en gros, ils t'amènent vers des tunnels un peu... Pour vendre des formations. Voilà, exactement. Donc, moi, l'idée, elle vient de là au départ. Je me dis, il faut que j'apporte cette information, en tout cas, de dire que la finance, la bourse, le trading, c'est des activités qui sont risquées et qu'il faut être bien entouré, il faut bien comprendre pour pouvoir réussir dans ce métier. Donc, je pars de là, le constat il est de là, et je me dis, allez, tiens, je vais essayer de réunir quelques personnes, me faire connaître, quelques pubs Instagram, pas très chères, mais en tout cas juste pour leur proposer un programme de formation, un truc sur 3 jours, voir si ça les intéresse, si finalement on peut réussir à éduquer un petit nombre de personnes au départ. Je faisais que du présentiel. Donc là, tu voulais vendre des formations, mais sur un autre angle, où au lieu de dire avec la flex culture en disant tu vas devenir riche, libre financièrement, tu vas gagner des milliards grâce à la bourse, et c'est hyper facile, en faisant 1 heure par jour, ça suffit. Là, tu t'es dit, je vais vendre des formations, mais pour vraiment former des traders ou des personnes qui veulent comprendre vraiment la bourse, et tu le faisais en présentiel. Exactement. Et au départ, je ne savais pas où ça allait me mener, en fait, cette histoire. Je me dis, moi, j'ai un talent, j'ai une connaissance, j'ai envie de la transmettre, et j'ai surtout envie d'apporter de la transparence et de l'éducation aux personnes qui s'y intéressent, parce que je voyais autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la finance, en réalité. Des potes à toi, ton entourage, etc., qui te posent des questions. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, quand même quand tu parles, tu dis, moi, j'ai un portefeuille d'actions. Je dis, toi, tu es sur un livret A, quoi. Et je sais pas quoi faire de mon argent. Et à l'époque, quand je travaillais dans la banque, je voyais beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à partir du livret A pour pouvoir placer. Parce qu'ils ont cette peur. Et c'est vrai que les Français ont peur des marchés financiers d'une manière générale, ont peur du risque. C'est dans notre culture française. Et c'est vrai que
moi qui connais bien la finance, tu sais que quand tu fais un placement et que tu vas le garder 10 ans, 15 ans, le risque, il est très faible. Je ne vais pas dire il est inexistant, parce que le risque inexistant, ça n'existe pas. Mais j'ai envie de dire, sur du long terme, vraiment pour te foirer, il faut le faire quand même. Tout est une question de timing. Donc et ça dépend ce que tu achètes aussi. Il y a quand même d'entreprises qui sont crachées. Exactement. Mais si tu le fais bien, en tout cas si tu es bien entouré, exactement, il n'y a pas de raison. Tu ne peux pas normalement perdre d'argent, en tout cas sur du long terme. Oui, sur le long terme. Je veux dire, tu prends un ETF SP500, je veux dire, je vois pas comment. Même tu regardes. Ça fait 100 ans qu'il gagne. Ben voilà, c'est ça. Tu prends un ETF japonais, tu as investi dans les années 2000. Bon, aujourd'hui, tu es toujours perdant. Le Japon, c'est une économie un peu particulière, c'est vrai. Mais c'est vrai que si tu vises américain, tu gagnes. Voilà. C'est ce qui se passe. Et puis, aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est juste de comprendre ça. C'est de se dire, OK, je mets mon argent, je le garde sur du long terme, qui me permette finalement de valoriser, que les entreprises se développent, parce que les entreprises, elles ne vont pas se développer en 1 an, 2 ans. C'est sur du long terme. Et donc, c'est aujourd'hui ma mission. C'est aujourd'hui l'enjeu d'expliquer aux Français que les marchés financiers, c'est une mine d'or, en tout cas, si tu veux investir sur du long terme, et qu'il faut le faire de la bonne des manières. Donc, diversification, trouver les bons actifs, etc. Donc, au début, c'était vraiment bourse. C'était pas trading. C'était les deux. Ah, ok. Mais le début, c'était... En fait, je faisais un programme j'avais commencé avec 5 jours de formation. Donc, j'avais commencé dans une maison. J'avais loué une maison. C'était à Théoul, donc une belle maison. Et on avait fait un programme de formation sur 5 jours. 3 jours de bourse, 2 jours de trading. Okay. Voilà. Donc, c'était, j'ai envie de dire, un mix des deux pour avoir la culture financière. Donc, en gros, ce que je leur apprenais, c'était comment lire un bilan, déjà. Donc, d'ailleurs, ça rebifle bien avec votre activité. Mais comment comprendre, finalement, le bilan d'une entreprise? Ça veut dire quoi? Chiffre d'affaires, marge, résultat net. Et puis, ce résultat net, il est censé évoluer année après année. Et s'il a une croissance satisfaisante, eh ben, j'investis dans cette entreprise parce qu'elle va finalement rendre la plus-value à l'investisseur, ou soit sous forme de dividende, soit sous forme de plus-value. Voilà. Je restais assez simple en disant le compte de résultat, simplifié, chiffre d'affaires, les dépenses courantes, et puis à la fin, tu avais un résultat net. Voilà. Ok. Donc ça, tu as lancé du coup au départ. Du coup, tu t'es mis quoi en micro-entreprise ou tu as monté directement ton entreprise? Ça fait quoi? Alors, j'ai commencé vraiment à faire ça. J'étais encore salarié. Ok, d'accord. Voilà, donc c'était vraiment, c'était ça pour dire, j'étais en test en réalité. C'est-à-dire que j'allais pas partir comme ça, j'avais un poste super bien, super sympa, j'étais reconnu dans la boîte, tu vois, tu te dis... Tu n'as pas démissionné Ah non, tu démissionnes pas, tu perds pas un poste comme ça, parce que moi en plus j'étais attaché, hein, c'est la famille, le Crédit Agricole, vraiment. Donc tu te dis, voilà, tu réfléchis à 2 fois. Et en gros, donc je fais ce test, et ça prend un peu, ça prend bien même, et tu te poses la question, et puis en parallèle, tu vois avec le groupe Crédit Agricole pour voir la carrière, tu te dis, bon, là, maintenant j'ai une roue de secours, je pousse un peu, voir un peu si je peux vraiment aller rapidement là-haut. Oui, non, ça marche pas. Et c'était pendant une période où compliquée à prendre des décisions. Donc, c'était juste pendant le Covid, post-Covid, tu vois. Et en gros, ils te faisaient comprendre qu'il fallait encore attendre un petit peu, etc. Donc, moi, la décision, elle s'est prise naturellement. Ils ont vu que j'avais ouvert une chaîne YouTube, que j'avais fait quelques vidéos. Et donc, c'est là que finalement... on est arrivé sur le début de la fin de ma carrière au Crédit Agricole, donc rupture. Et puis voilà, et puis après, je me suis mis à fond dans ce projet, et puis c'est parti, quoi. Ça va être intéressant de savoir un peu comment... Tu vois, nous aussi, on se lance dans la business de la formation. Savoir comment faire pour trouver ses premiers clients. Est-ce que tu connaissais déjà la méthode de vente? Comment ça s'est passé pour avoir tes premiers clients, notamment sur du business en physique? Parce que du coup, là, c'était des formations en physique. Donc, c'est vraiment... local, tu faisais comment? C'était très simple. J'avais mis des sponsorisés Instagram, tu vois, avec un beau visuel, et c'était local. Donc venez vous former. Tu avais fait un truc sur Canva? Ouais, je le faisais. Alors je faisais plutôt moi sur PowerPoint, mais j'étais vraiment très amateur, hein, quoi, un truc très simple. Et derrière, c'était il y a quand? C'était peut-être il y a 3 ans, hein, 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Et j'avais fait ma première pub. J'étais super content de mon visuel en plus, mais quand tu le regardes maintenant, tu te dis waouh, ça fait peur. Il n'y avait peut-être pas encore autant de concurrence à l'époque, hein, mais je fais mon premier visuel.
Et puis, j'ai des gens qui me parlent. Alors, j'étais sur un prix extrêmement attractif. Hein. C'est peut-être ça qui a fait souscrire aussi. On était sur quelque chose comme 790 € les 5 jours, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, moi, j'avais pris un groupe de 5, donc c'était tout minime. Je m'en sortais très bien, hein, vraiment, sur tous les frais que j'avais. Et puis, ça intéressait. Et puis, j'avais aussi une facilité de parler, expliquer la matière. Tu vois, c'est moi qui répondais au téléphone. Donc, quand tu cliquais sur la pub, en gros, tu réservais un appel et puis moi j'étais là. Donc tu tombais déjà sur un tunnel de vente, une page de vente avec un formulaire de contact où il t'appelait ou c'était... Ouais, je m'en rappelle même plus, mais je crois que c'était parce que c'était moi qui m'en occupais. Alors où est-ce que ça tombait? Je m'en rappelle plus. Ou alors est-ce que c'était directement en DM, quoi? Ouais, sur Insta directement. Ouais, sur Insta. Je crois que j'avais ou j'avais peut-être même laissé mon numéro de téléphone. J'avais créé une ligne secondaire avec mon numéro de téléphone et je crois qu'on pouvait m'appeler, quoi, en direct. Okay. Voilà, mais c'est très localisé avec très peu de budget et puis voilà, j'avais le temps, je répondais et puis ça me permettait aussi de voir les personnes qui me contactaient. Donc ça te fait cette première formation. Ouais. Après, tu as décidé de créer une chaîne YouTube, c'est ça? Alors j'avais fait la chaîne YouTube un petit peu avant. Okay. Avant de lancer la formation. Ouais, j'avais fait une première vidéo, mais c'était catastrophique, quoi. Hein, des vidéos, je crois que j'avais fait, si je me souviens bien de la première vidéo, c'était je vais transformer un capital de 500 € en 5 000 € en l'espace de 6 mois. Un truc comme ça. Voilà. Et je lançais le truc et je me suis dit, allez, et je pensais que les gens allaient me suivre, qu'ils allaient dire, oh ouais, super, journée après jour, évolution du capital. Et là, je regarde la vidéo, je sais pas, 5 vues, 7 vues. Ça va être mon père, ma mère et mon cousin, quoi, tu vois, et quelques copains. Et je me dis, mais ah ouais, non, en fait, c'est dur quand même, c'est pas évident. Et pourtant, j'avais l'impression de révolutionner le truc. Je me suis dit, tiens, je suis un bon trader, je suis capable de transformer un capital, j'ai envie de dire, assez rapidement, tu sais, avec le levier, etc. Hein, mais je suis capable de le faire. Je vais le prouver. Tu as envie de prouver, de dire, ouais, lui, c'est un bon, etc. En fait, c'est pas du tout la bonne manière de finalement d'avoir de la lumière, de la visibilité. Non, pas du tout. Donc, ça n'a pas fonctionné du tout. Pas du tout. Donc, ça fait plusieurs vidéos sur ta chaîne YouTube, ça qui n'a pas trop fonctionné. Non, au départ, ça ne fonctionnait pas du tout. Il faudrait que je regarde un petit peu parce que ça date, mais ouais, d'ailleurs, je crois qu'elles y sont encore. Quoique j'ai peut-être enlevé les toutes premières, mais il doit en avoir des anciennes. Et tu filmais avec ton téléphone, c'était... Ah ouais, j'étais en mode la petite webcam, je sais plus comment ça s'appelle, là, les classiques qu'on a au-dessus, là. Ouais, petite webcam Logitech, ouais, c'est ça, petite webcam Logitech. Et puis voilà, c'est partage d'écran. Je faisais ça sur Zoom, je crois, avec une capture d'écran, tu sais. Et voilà, j'étais là. Et c'était mes débuts. Mais c'était intéressant, c'était bien, c'était une bonne expérience, quoi. Je trouve que c'est cool de pouvoir parler de ça parce que nous, tu vois, par exemple, pareil, on est au tout départ. Et du coup, c'est pareil, hein, la plupart de ce qu'on fait, c'est quand même bien amateur, quoi. Et au fur et à mesure, tu vois la progression. À chaque vidéo, tu essaies d'améliorer quelque chose. La lumière, le son, la vidéo, ton contenu, sur ta façon de parler, des choses comme ça. Et donc, je trouve ça cool de pouvoir regarder après l'évolution de la première vidéo à la dernière. Ouais. C'est trop bien. Et ce que vous faites, je me revois vraiment au tout début. Tu sais pas par où commencer, quoi. C'est très, très dur. Parce qu'en fait, on est seul, on a des idées, on a des bonnes idées et on révolutionne un marché. Moi, tu sais, quand j'ai démarré le projet, l'idée, c'était je veux que les Français aiment la finance. Tu vois, c'est quand même cloté comme c'est-à-dire je veux faire adorer la finance aux Français. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un problème, les Français n'investissent pas, toutes les stats le disent. Je veux qu'ils kiffent la finance et qu'ils préparent leur projet parce que c'est aussi un vrai problème de société. C'est un vrai problème de société. Aujourd'hui, c'est un problème de société. Les gouvernements vous incitent à mettre de l'argent sur un PEA. On fait partie des rares pays aujourd'hui où on dit si tu gagnes de l'argent avec des plus-values en achetant des actions au travers d'un PEA, tu n'as pas d'impôt sur les plus-values, quoi. Je veux dire, voilà, on fait partie des rares pays. Tu vois, aux États-Unis, tout le monde est propriétaire d'un beau portefeuille et tout le monde est actionnaire. Mais en France, c'est pas le cas. Donc, tu vois, je me disais, c'est là qu'il faut que je sois. Et donc, le constat de départ, c'est tu crées un produit, un besoin, en fait, tu réponds à un besoin et tu mets toute ton énergie. Du moment où tu mets toute ton énergie, tu y arriveras. Après, ça part dans tous les sens. Hein. Mais c'est ce qui est beau, c'est justement de tester. Parce que j'ai testé plein de trucs, à droite, à gauche, voilà. Et qu'est-ce qui a fait après le switch où tu as professionnalisé du coup ton activité pour après monter l'école que tu as aujourd'hui? Tu veux donner un peu des chiffres aujourd'hui sur l'école comme ça donne un peu de contexte? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on va faire 500 élèves là. Donc 500 élèves. L'école, elle a été créée officiellement. Je dis officiellement en octobre 2022.
D'accord, ok. Donc ça va faire 2 ans. On va fêter les 2 ans là le mois prochain. On va faire un gros truc d'ailleurs. Parce que c'est important. Donc 2 ans l'école. Par contre, moi j'ai quitté le CA premier trimestre 2022. Tu vois, donc ça m'a fait pratiquement 6 mois de travail acharné pour essayer de trouver un petit peu comment on allait procéder. Tu vois, et donc tous les petites formations que je te parlais, ça s'est fait décembre 2021, quoi. Tu vois, en D'accord, gros, ouais. pratiquement 1 an de tests. Qu'est-ce qu'on va proposer comme formation, comment on va aider les Français à comprendre les marchés, etc. Voilà. Donc le déclic, moi, il s'est vu quand j'ai tout simplement décidé de m'associer. J'ai confié toute la partie stratégie marketing à une agence, donc web, marketing digital, etc. Et c'est là où j'ai pris le risque au départ. J'ai dit, je veux que tu sois associé avec moi parce que je crois en toi, tu as des bonnes idées. On avait un cercle d'amis commun, bonnes valeurs. Et je ressens un peu les choses, tu vois, je ressens. Et je me suis dit, ouais, faut l'associer, comme ça au moins, il aura une vision d'associé aussi qui sera un peu différente. Oui, il va mettre vraiment toute son énergie dans la boîte, quoi. C'est pas un simple client qui va t'apporter une presta. Voilà, soit tu crois au projet, soit tu crois pas. Et voilà, moi je pars du principe que si tu es bon dans ce que tu fais, tu arriveras facilement à le transmettre. Et si ce que tu fais en plus rend des services, tu ne peux qu'exploser, quoi. C'est... Donc en gros, ton associé, donc tu faisais toute la partie acquisition client et toi toute la partie délivrable. Ouais, ça c'est donc en gros, en gros c'est ça. Donc il a fait le site internet. Donc du coup moi j'avais fait mon premier site internet, c'était Yonos, quoi. C'est moi qui l'ai fait. Alors j'étais super content. Tu vois, j'arrive, je disais à mes copains, regardez le site internet que j'ai fait et tout. Moi j'étais super fier. J'avais mis 2 jours pour faire un site internet. Tu vois, avec des trucs, même c'était des captures d'écran. Tu sais, je faisais des captures pour faire des titres. Ah oui, tu d'accord. vois le truc, oui. comme je vais loin. Alors c'était pas moche. Ouais, en termes de référencement, c'est pas fou. En termes de référence, c'est pas ouf, quoi. C'est-à-dire que les mots, ils sortent jamais, quoi. Voilà. Et je suivais les recommandations de Yonos, tu vois. Bon, c'est mignon, Yonos, mais c'est pas. Voilà, c'est pour commencer, c'est très bien. Mais tu vois, il te disait attention, il n'y a pas assez de mots-clés. Voilà. Et tu passais des heures à essayer de comprendre, mais tu comprenais pas, parce que tu comprends pas le métier. C'est un vrai métier, agence marketing. Ah oui, non, complètement, ouais. Donc, association. Donc, avec cette agence. Donc, Tu les as trouvés comment? C'est. Dans ton réseau Dans de le proche, réseau, ça. quoi, Ouais, en fait, un de mes meilleurs amis, Son métier, c'est son ami. Voilà, ok. donc c'est lui qui s'occupait du site internet, etc. Et puis on s'est vu dans les anniversaires, tu sais, souvent on se croisait d'ailleurs. Et d'ailleurs, je lui ai montré mon site. Je lui ai dit, regarde ce que j'ai fait et tout. Et il était très poli avec moi. Il est super, mais Il était on peut très le refaire, poli. tu vois. Il m'a dit, ouais, c'est pas mal. Tu vois. Et voilà, et c'est tout admirable aussi parce qu'il a été, tu vois, il n'a pas été prétentieux. Voilà, il a su me parler. Il m'a dit, voilà, il faut qu'on parle, il faut qu'on voit, qu'on discute du projet. Et, Non, mais ça, on le voit souvent, qu'il y a des gars qui sont extrêmement bons dans leur métier. Mais pour trouver des clients, il faut avoir une vraie méthodologie d'acquisition de clients. bien sûr. Et ça, ils l'ont pas. Mais je trouve que c'est hyper smart de se dire, OK, moi, mon boulot, c'est je suis très bon dans ce que je fais, mais il faut que je prenne une agence ou je m'associe à quelqu'un qui va me chercher des clients, quoi. Et ça, il y en a peu qui le font, en fait, finalement. Souvent, ils gardent leur business très petit parce qu'ils n'ont pas cette compétence d'acquisition de clients. Ils n'osent pas soit prendre une agence marketing parce que des fois, c'est très cher, ou l'association. Mais en fait, moi, ma manière de voir les choses, c'est qu'il faut être entouré d'experts. Si tu veux réussir, il faut être entouré d'experts. Toi, tu es expert, moi, je suis expert dans les marchés financiers. Trading, investissement boursier, je suis un expert. Par contre, je ne suis pas expert marketing, pas du tout. Et c'est un tort, je pense, que j'ai eu, à passer trop de temps, tu vois, là-dessus, pour essayer de le faire seul. Et je comprends la difficulté que peuvent avoir les personnes au départ. C'est de se dire, il faut aligner 8, 9 000, je ne sais pas combien, pour le site, pour faire toute la partie organique, stratégique, etc. Ça coûte, c'est pas donné. C'est vrai. Mais je pense que c'est nécessaire, tu vois, et tu ne peux pas être partout. Et si tu mets ton énergie dans la construction de ton site internet, tu la mets pas sur le besoin du client, sur l'offre que tu proposes et sur finalement le temps que tu vas passer à justement te dire voilà quelle cible je veux toucher, quelle cible je peux toucher, quelle est la concurrence, tu vois, toute cette étude de marché qui est, je trouve, trop négligée aujourd'hui. Tu vois, souvent on fait des prévisionnels. Moi, je le voyais quand j'étais dans la banque. Tu avais des personnes porteurs de projets. Ils font des prévisionnels pour te faire plaisir. En fait, ils veulent faire passer le dossier pour que tu puisses octroyer le financement.
Tu le connais aussi, toi, dans ton métier de comptable, parce que toi, tu dois en faire aussi des prévisionnels pour faire passer le... Sur un business plan ou un prévisionnel, la seule chose qui est vraie, c'est le numéro en bas des pages. Ouais, bah, c'est ça. C'est le truc qui est vrai, tu vois. Voilà, donc tu connais ça. Donc, voilà, et c'est une problématique, parce qu'en fait, le client, il veut faire passer son dossier à la banque, et il oublie finalement le cœur du sujet qu'il a peut-être pas assez travaillé. Non, mais complètement. Ça, c'est. Mais aussi, tu vois, c'est pareil. Quand tu fais un vrai business plan, un vrai prévisionnel, il faut prendre du temps, ça coûte de l'argent, et du coup, les gens, ils n'ont pas envie, ils veulent pas investir, et du coup, ils prennent un template, ils mettent 3 chiffres pour que ça colle avec la banque, et voilà. Ouais, et puis oui, ils choisissent un beau template parce qu'ils ont l'impression que c'est le template qui fait le Ah ouais, prévis. ouais. Waouh, lui, c'est professionnel, c'est carré. Derrière, tu lui poses la question, tu dis comment tu trouves ça, et ça s'embrouille. Et les yeux, ils se croisent. Et c'est important. En fait, le message fort, moi, que j'ai envie de passer, c'est que le projet, il faut le travailler énormément. Et finalement, le prévisionnel qui est là, c'est la conséquence de ce projet-là. Il faut que tu saches où tu vas. Hein, je vais citer un ami à moi qui est en train de se lancer enfin, qui est déjà lancé, hein, mais qui est coach de sport, tu vois. Et c'est très dur parce que la stratégie qu'il doit prendre, ben, elle est pas évidente. Aujourd'hui, tu fais de l'individuel. Donc, individuel, ben, il faut que le ticket moyen, il est assez élevé. Et malheureusement, tu peux pas cibler tout le monde. On a très peu de gens qui ont les moyens de se faire 60 € ou 70 € la séance. Tu vois, et c'est pas abordable pour beaucoup. Par contre, derrière, s'il fait du coaching collectif, bah là, il peut le faire à 10 €, 15 €. Pour la même heure, il se fait 10 personnes et il va gagner 2 fois plus d'argent. Et il va toucher surtout beaucoup plus de monde. Tu vois. Et le problème, c'est que derrière, il faut que toi, en tant que porteur de projet, et tu te dises où est-ce que je veux aller. Et il faut que ce soit clair pour toi et que tu mettes ton énergie là où il faut. Cette personne, si elle se bute à faire que de l'individuel, en tout cas au départ, mais tu n'auras pas les mêmes revenus. C'est pas possible. Tu commences par du collectif, tu abordes beaucoup plus de personnes. C'est ça l'idée. C'est toucher un maximum de gens. Si tu touches qu'une petite partie, malheureusement, c'est pas évident. Et surtout, la concurrence, elle est là, quoi. Non, complètement. Moi, j'ai un coach sportif. Il est trop bien. Je le prends 2 fois par semaine. Ça coûte aussi 60 €, je crois, la séance. Mais la problématique, c'est que tu peux pas en faire un vrai business. Parce que 60 € de l'heure, bah, tu vis pas avec ça. Tu vois, c'est même si, tu vois, il a calculé, même s'il travaille tous les jours, il fait 7 heures de coaching, ce qu'il n'arrive pas à remplir, bah, tu gagnes pas bien ta vie. Après, tu payes son comptable, tu payes ta salle, du lien local, tu vois, tu payes l'électricité. Ou alors, il faut faire beaucoup d'heures pour avoir beaucoup de chiffre d'affaires. Et comme tu dis, il y a des coûts qui sont énormes. Parce que si tu fais 10 heures par jour, je prends une caricature, hein, 10 heures à 60 €, ça fait 600 € par jour. Oui, mais fois 5, ça fait 12 000 € à la fin du mois. Bon, tu n'as plus de vie, évidemment. Mais évidemment, l'enjeu, c'est de consacrer cette heure et qu'elle te permette de te rapporter beaucoup plus. Ouais, mais tu vois, tu enlèves la TVA, tu enlèves toutes tes charges, tu enlèves l'impôt et tout. À la fin, franchement, tu as bossé tes 10 heures par jour pour pas grand-chose, quoi. 60 €, je trouve que c'est pas énorme pour... Non, je suis d'accord. Si tu es indépendant, tu es consultant informatique, tu vas chez ton client, tu factures 500 € ta journée et que tu n'as aucun frais, ok, tu vois. Et si tu as des charges, je pense que ça vaut le coup. Je dis, il faut que tu changes ton business model parce que tu gagneras jamais ta vie avec ça. Et s'il fait 60 €, donc il réduit son prix de revient à 15 € la séance, multiplié par 10 personnes ou 8 personnes, je sais pas. Là, ça vaut le coup. Ouais. Mais là, tu es déjà à 150, 180 €. J'espère que je me suis pas trompé sur les calculs, mais ça devrait être à peu près ça. Pour exactement le même temps employé. Donc, évidemment, les décisions sont importantes et dès le départ. Donc, quand tu t'orientes coach sportif, tu fais ta page, ton site, quand tu te connais, mais si tu commences déjà en fait en individuel, tu vas te retrouver en concurrence avec beaucoup de gens, tu démarres dans le milieu, et tu as un prix de départ qui est high ticket, plutôt, je veux dire pour le commun des mortels, et en plus, toi-même, tu vis pas bien, quoi. Je veux dire... Et le but, quand même, c'est de bosser pour gagner de l'argent. Oui. Exactement. Bon, on parle trading ou pas, là? Il faut savoir, donc Jay, il a suivi une formation de Tammy Kabash, tu dois connaître, j'imagine. Ben oui, je connais très bien. T'as déjà suivi ces formations ou pas? Non, je ne l'ai pas suivi, mais je suis le personnage. Enfin, tu l'apprécies pas Ouais, moi je l'apprécie, Tammy, il n'y a pas de problème sur lui. Après, aujourd'hui, il s'est un petit peu retiré complètement du marché en réalité. Je ne sais pas si aujourd'hui il est encore dans la partie, je parle personnellement, hein, sur le trading ou sur l'investissement boursier, mais moi ce que je vois, c'est que c'est un homme d'affaires, un homme de business qui a une très bonne capacité à parler, à expliquer les messages. Voilà, il a fait une formation que je n'ai pas suivie.
Donc j'aurais du mal à dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais j'ai envie de dire, il envoie des messages quand même, agir, voilà, de s'intéresser au marché. De se former. Ouais, et qui Non, sont non, très c'est bons. Voilà, et puis Oui, ça colle avec tes valeurs et avec complètement. ce que tu fais Après, aussi. j'aimerais bien voir ce qui délivre sur la partie trading. C'est toujours un peu la problématique, je pense, sur la partie bourse. Je me dirais qu'il ne doit pas dire de bêtises. Après, sur la partie trading, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui. C'est un vrai problème quand je regarde un peu ce qui se passe de personnes qui te vendent soit des formations, des stratégies ou des signaux, encore pire. Alors qu'eux-mêmes ne comprennent pas le marché et ne gagnent pas de l'argent sur les marchés. C'est ça qui me dérange, moi, aujourd'hui. Tami, lui, il t'apprend sur sa formation de trading, c'est du scalping, des trading, swing trading. Ok. Et après, c'est les divergences avec le RSI, Ok. stochastique, moyenne mobile. Ok. Voilà, en gros, c'est ça. Et C'est la parcie où je ne vais vraiment pas suivre grand-chose parce que je ne connais rien. ouais. Mais On va pas être trop on peut en technique, parler les gars. avec plaisir. Et toi, comment tu l'as senti? Alors toi, tu as fait, donc tu as suivi le cursus, c'est ça? Ouais. Ok. J'ai suivi le cursus. Et donc, il y a une grande partie sur la psychologie avant, dans sa formation. Et c'est la partie que j'ai le moins suivie parce que je venais de commencer dans le trading. Et comme tout débutant, t'as envie d'apprendre concrètement la stratégie, quoi. Comment tu prends des positions, pourquoi tu la prends, quand tu rentres, quand tu sors, etc. Et donc, toute la partie psychologie, t'as envie de la passer, quoi. Ouais. Je regarde pas les vidéos. Et au final, quand tu fais du trading, tu t'aperçois que la partie psychologie est quand même vraiment la partie la plus importante en fait du métier. Et donc moi quand j'ai commencé, j'ai perdu. Je perdais. Mes premiers portefeuilles, je les ai tous Comme tout le cramés, monde. Et c'est marrant en fait ce que tu dis, parce qu'en fait tu dis il commence par la partie psychologique et puis après technique ou peu importe, mais en réalité tu sais les piliers pour réussir dans ce métier-là, il y en a 3. Le premier c'est la stratégie, en fait c'est ton mode opératoire. Je parle pas par ordre chronologique d'importance, je te dis juste les 3 piliers. C'est la stratégie, c'est ta manière de faire. C'est-à-dire quand tu rentres sur un marché, il faut que tu aies un genre de mode opératoire. De dire à quel moment tu achètes, à quel moment tu vends, à quel moment tu restes à l'écart du marché, où est-ce que tu mets ton stop loss, où est-ce que tu mets ton objectif. Ça doit être presque des gestes répétitifs. Donc, ça doit être une stratégie que tu as l'habitude de faire. Et donc, ça, c'est le numéro 1. Mais il faut que cette stratégie fonctionne sur du long terme, tu vois. Le deuxième, c'est le mindset, l'état d'esprit, la posture. C'est-à-dire te dire, aujourd'hui, moi, je rentre sur un marché, mais j'ai des règles à respecter. C'est déjà appliquer la stratégie. Deuxièmement, c'est gérer mon money management, c'est-à-dire gérer mon capital. Avec 500 €, tu ne vas pas t'attendre de capital, tu ne vas pas t'attendre à gagner, 500 € ou 200 €. Tu vois, si tu as 500 €, tu vas gagner 3 €, 4 €. Il faut que ce soit corrélé, quoi. Si tu as 10 000 €, tu vas gagner 30 €, 40 €. Tu n'attends pas à avoir plus. Voilà. Et ça, c'est le côté management du capital. Et le troisième pilier, c'est ton cerveau. C'est justement pour faire matcher tout ça ensemble. Pour matcher, voilà, tout ça ensemble, c'est-à-dire stratégie 1 et 2, mindset. Et donc, pour revenir à notre ami Tami, problème, c'est que là, tu me parles de divergence RSI, tu me parles de MACD, il va certainement parler de chandelier japonais, il va certainement parler de croisement, de divergence moyenne mobile, enfin des choses comme ça, qui sont des choses extrêmement théoriques, mais que tu ne peux pas mettre... tu peux pas poser sur la table et dire voilà, quand il y a un RSI qui se croise avec ça, j'achète, ou quand il y a ci qui fait ça, j'achète, ou quand il y a une pattern double top, j'achète, je vends. C'est trop compliqué en fait. Les marchés, c'est à la fois plus simple et plus complexe. Quand je dis c'est plus simple, c'est-à-dire qu'en fait très souvent ce que je vois, c'est que les formateurs trading, ils t'embourbent d'indicateurs qui ne servent à rien. C'est-à-dire en fait c'est la résultante, tu sais, les graphiques qu'on voit à l'écran, c'est la résultante d'un comportement humain. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent, il y en a beaucoup qui vont critiquer l'analyse technique, qui vont dire l'analyse technique, ça marche pas, c'est pas parce que y a un retournement ici ou des bougies qui se croisent, une moyenne mobile qui se croise, que forcément c'est un signal d'achat, de vente et que ça va marcher. Et ils ont raison. Franchement, de manière générale, tu peux pas dire l'analyse technique, à chaque fois que ça fait ça, ça va faire ça. C'est faux. C'est pas possible. Quand tu fais du trading, il faut que tu comprennes le marché. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il faut que tu analyses tout un ensemble de choses. Et pour moi, RSI, tout ça, c'est pas utile. Il y a beaucoup plus simple. Même si c'est pas compliqué, mais c'est encore des choses en plus. Mais il faut comprendre le marché, se dire que là, c'est des investisseurs, des traders qui vont à un moment T appuyer sur le bouton achat, et c'est parce qu'ils font tout ça en même temps que ça monte. Voilà. Je prends l'exemple hier ou avant-hier, chiffres de l'inflation, ils sont mauvais.
Le marché d'abord décroche, logique, réaction normale. Le marché repart à la hausse, tu sais pas pourquoi. Le marché redécroche, mais très bas, moins 1% sur SP500. Et puis le marché finit à plus 1. Pourquoi ? C'est porte de saloon. Pourquoi ? Mais c'était. Par contre, débutant, t'es mort, quoi. là, tu dis porte de saloon, mais pour le coup, si tu regardes cette séance, donc c'est celle du 11 septembre, je crois, 11 septembre ou 10 septembre, à vérifier, si tu regardes cette séquence, elle est super intéressante. Parce qu'en fait, le mouvement, il est super propre. C'est-à-dire qu'en fait, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Alors, il y en a des gamblers, oui, il y en a qui se sont fait prendre les mains, qui ont acheté, qui se sont fait lourder, évidemment. Mais si tu es intelligent et que tu attends vraiment le bon moment, le bon timing, tu vois, qui est déclenché par un truc, là, tu appuies au bon moment et après, tu te prends tout le schéma de la hausse. Et ce que je veux expliquer par là, c'est que les marchés, le matin même, voulaient monter. Je te le dis, les marchés, ce matin même, il y avait des stats qui étaient mauvaises et pourtant, la fin de journée a fini à plus 1%. Avec une stat qui était mauvaise qui a entraîné le SP500 à moins 1%. Je te dis que le matin, les grands gérants de fonds, c'est-à-dire ceux qui ont finalement le monnaie, eux, ils avaient pris la décision déjà d'acheter le marché, de renforcer leur ligne, de renforcer leur position. Et c'est comme ça. Et tu peux rien y faire. Et donc, si toi, déjà, tu apprends à comprendre le marché, tu vois, tu prends du recul et tu dis, voilà, ok, le matin, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Probabilité, encore une fois, on n'a jamais, pas sûr d'avoir raison. Moi, j'ai pas raison tout le temps. Je dis 70% du temps, j'ai raison. À peu près, 70%. Ouais, entre 60 et 70. En ce moment, plutôt au-dessus de 70 en ce moment, parce que ça marche bien. Mais entre 60 et 70. Et le plus important, quand tu fais du trading, c'est d'avoir raison un peu plus que de tort. Et que quand tu gagnes un peu plus que quand tu perds. C'est tout, tu vois. Et donc, ce que dit notre ami Tami, il te propose une manière de faire, peut-être un peu trop complexe, et qui n'assure pas le service après-vente. Et ça, c'est dérangeant. On te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, mais t'as personne qui le fait. Tu vois ? Et c'est le problème de beaucoup, en fait. Quand tu regardes sur les réseaux, tu dis, ouais, viens prendre ma formation, etc. Et puis derrière, les mecs, ils te disent, ah ouais, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Tu sais, ils font de la correction. Après coup, quoi, tu vois. Ouais, après coup. T'es dit, tu sais, bah tiens, tu peux jouer au loto avec les numéros d'hier. Tu vois, si tu veux, tu vas gagner, quoi. En gros, c'est ça. C'est super simple de dire, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Après coup. Mais pas beaucoup prennent le risque de se dire, allez, on est ensemble, les amis. Là, je rentre. Parce que si, parce que ça. J'ai ma conviction, ça va monter. Et ça monte pas. Mais je te regarde droit dans les yeux et je te dis, ben, c'est pas grave. Ça fait partie. Il y en aura d'autres. Tu vois. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je dis, ça marche pas, ça marche pas. Et je suis content, tu vois. Voilà. Bon, c'est un petit peu la clarté que j'ai envie de donner dans ce milieu-là, qui est un milieu un petit peu malheureusement mal fréquenté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Hein. Toi, tu te disais quand... dans le trading, la bourse trading en vente de formation, c'est... Je pense qu'un formateur sur deux en France, il fait ça, quoi. c'est abominable. Ouais, mais c'est abominable, je te jure. Et puis, il y en a tous les jours. Oh, Et tu as choisi, parce que tu racontais aussi un peu ce que tu voulais faire. Moi, du coup, quand on voulait faire la vente de formation, je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Parce que j'ai fait la formation de Antoine Blanco. D'accord, je connais pas. Il t'apprend en fait à faire des formations. Ah, d'accord, à vendre des formations. Ah, bien. Et donc, du coup, tu cherches ta niche, etc. Et, tout. Et moi, je venais d'avoir un enfant. Et donc, je voulais faire une formation en fait pour apprendre aux jeunes parents, aux jeunes papas, comment mettre en gros une stratégie en place pour que à la majorité de leurs enfants, ils pourront payer du coup les études facilement de leur enfant, tu vois. Et donc en achetant des ETF. Mais c'est super. Ouais. Vraiment, c'est super parce que c'est ce que tout le monde devrait faire. Bah ouais. En gros, c'est ce que j'ai mis en place. Mais toi, en fait, tu as récupéré un besoin, parce que c'est finalement un besoin, c'est de se dire... Moi, je veux que mon fils, à ses 18 ans, il ait de l'argent pour se payer une grosse école. Je veux dire, moi, quand je parle à ma femme des projets, je dis la priorité, c'est qu'il puisse se payer les plus belles écoles. Moi, c'est ce que je veux. Tu vois. C'est ça. Mais surtout, c'est que moi, j'ai la formation à Tami, je l'ai appris en 2018. Donc, j'ai fait du trading. Ouais. J'ai pas gagné d'argent. Et mon fils, il est arrivé en 2022. Et je me dis, putain, j'aurais commencé une stratégie de bourse classique en ETF depuis 2018. Tu aurais fait ETF SP500, tu aurais combien de capital ? J'aurais déjà beaucoup plus en fait, tu vois, j'aurais juste gagné en fait. Oui. Donc je me dis, c'est pas possible que je fasse cette même erreur le jour où il aura 18 ans. Je me dis, putain, j'aurais dû investir en fait dès le premier jour, quoi, tu vois. Donc du coup, je l'ai mis en place pour lui. Tu l'as fait pour lui, et bravo. Et donc je me suis dit, et quand j'en parlais après avec des amis, ils m'ont dit, tu peux mettre aussi la même chose en place pour nous et tout. Donc je me dis, pourquoi pas faire une formation pour leur apprendre ça. Mais moi, je suis pas très pédagogue. Moi, j'ai pas réussi. J'ai essayé de faire des formations et tout, mais j'ai pas réussi à délivrer vraiment. C'est une excellente idée et vraiment, moi, je t'encourage à le faire. Mais c'est
Si on peut réussir à éduquer les Français et leur expliquer que si tu mets de l'argent tous les mois, ton enfant de 0 à 18 ans, et que vous le placez sur un vulgaire ETF, je vous jure, hein. Alors je vais pas me faire de cadeaux, hein. Je vais pas me faire je sais que je vais pas faire d'amis, surtout mes anciens amis banquiers, parce qu'ils t'envoient, ils ont l'habitude bien sûr, ils veulent de t'envoyer leurs fonds qui sont... Je vais surtout pas critiquer ces fonds-là. C'est des fonds qui sont gérés par des personnes brillantes, qui connaissent bien les marchés financiers. Mais ils prennent 2% par an, quoi. Ouais, mais le pire, c'est que c'est justifié. Non, c'est pas justifié. Je te jure que c'est justifié parce que tu sais, tu as des coûts de structure qui sont énormes. Quand je dis c'est justifié. C'est pour ça, c'est plus pour payer les bureaux et l'emplacement. Oui, mais là, on a l'impression que c'est pour payer un confort, mais c'est pas pour payer un confort. On paye des personnes qui sont compétentes, donc qui exigent un niveau de salaire important. On paye aussi toute la partie juridique. Hein, vous vous rendez pas compte, mais en termes de frais, coûts juridiques, c'est énorme. Hein. Donc il y a des documents d'information à livrer, donc il y a des juristes qui doivent les contrôler. Il y a tout ça, des validations à faire auprès des organismes de tutelle, donc de l'AMF. Mais après, c'est vrai que les frais de gestion versus tu prends toi-même ton ETF sur Trade Republic, sur 18 ans, c'est énorme en fait. Bien sûr. Tu vas payer 0,2 et là tu vas payer 2,5 ou 3%. Non, tu vas payer en général 1% par an. Mais là, tu payes 0,2 une fois. Ouais. C'est ça. Même pas. Et encore, tu en as 0,09 quoi, des fois. Ouais, c'est ça. Donc tu payes rien. En réalité, évidemment, moi, aujourd'hui, c'est ce que je préconise. Je dis d'ailleurs, dans ma formation, qui est assez large, puisqu'on aborde aussi le sujet de la bourse, j'explique que si tu as moins de 5 000 € déjà, tu t'embêtes pas, tu fais un ETF. Hein, tu te fais pas chier. Tu prends un ETF et tu mets tous les mois jusqu'à monter. Quand tu as plus de 5 000, là, à ce moment-là, ça va être intéressant, on va dire, de constituer ton portefeuille, de choisir tes valeurs, parce que tu peux avoir une petite surperformance, en effet, que tu n'auras pas si tu fais l'ETF. Parce que si tu fais l'ETF, en gros, il va répliquer l'ensemble des indices. Mais tu vas pas avoir la petite pépite, tu vois, la petite pépite qui va te faire du fois 200, fois 2000, tu vois, qui peut arriver, quoi. Un peu comme Nvidia a fait, comme, je peux t'en citer plein, mais comme les Apple, Microsoft, Facebook, Tesla. Tesla, en phase. Enfin, il y en a plein, des valeurs que vous connaissez même pas, qui ont fait des fois 1000 ou fois 2000. Un petit peu comme les crypto-monnaies, d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui est marrant, parce que... Tu prends Ferrari... L'action, elle a explosé, tu vois. Je crois qu'elle a fait plus de 1000 en 5 ans, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Oui. Donc, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Mais après, voilà, le plus dur, c'est évidemment de les identifier et de se laisser le temps. C'est ça, hein, c'est de se laisser le temps. Parce qu'en fait, si tu prends ton action, tu l'achètes, et puis au bout de 6 mois, tu es content, tu as fait 30% de plus-value, tu la vends, c'est nul. C'est sûr, ouais. Et puis à l'inverse, à chaque fois qu'il y a une petite crise, à chaque fois que ça chahute un peu sur les marchés, tu es en stress, je panique, je vends. Ah ouais, mais non, là tu fais du trading, là tu fais plus du la bourse. Mais du coup, c'est vrai que donc, toi, tu disais qu'il y avait beaucoup de personnes quand même qui sont dans la formation de la bourse et du trading. Jay, du coup, il voulait se lancer là-dessus, il s'était dit, je vais me nicher sur les jeunes papas. Est-ce que du coup, toi aussi, tu as trouvé une niche ou non? Du coup, c'est vraiment mainstream, c'est pour tout le monde et tu t'es mis dans cette guerre avec tous les autres vendeurs de formation? Ouais, moi je suis pas dans une niche, vraiment. C'est toutes les personnes qui ont envie de préparer leur avenir. Donc je suis dans une niche commune avec plein de choses, avec plein de personnes en réalité. Moi, ce qui me motive, c'est de changer la vie des gens. Tu vois, donc à la fois ce côté d'éducation financière et en parallèle changer la vie des gens parce que tu la changes en réalité. Tu vois, toutes ces personnes qui vont, je sais pas, mettre 100 € dans des vêtements tout le temps par mois pour leurs enfants et ne pas mettre ces 100 € par mois sur un ETF SP500, à 18 ans, t'as pas la même vie, quoi. Ah non, tu vois, ouais. C'est pas pareil. Donc tu changes la vie. Surtout, moi j'aime bien l'expression où tu vois, les gens ils arrivent facilement à acheter un menu McDo à 10 balles, mais dès que tu leur dis d'acheter une action McDo, là, ils sont vraiment en dire est-ce que je vais perdre mon argent ou pas, tu vois. Ouais, mais... Alors que ça pourrait être la même somme, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, mais ils ne sont pas éduqués. Et moi, je le comprends, c'est qu'il leur manque l'information, tu vois. Et toi, ton idée de départ de dire je vais faire une niche jeune papa et leur faire ça. En fait, le problème, c'est que tu es trop sur une niche. Ton produit, il est parfait. Ton produit, c'est juste mets de l'argent de côté tous les mois sur un ETF SP500 et on se revoit dans 18 ans. Là, tu vas. Le problème, c'est que si tu te concentres trop sur la niche jeune papa, ça sert à rien. Touche tout le monde.
Tu vois, t'as même les papas d'enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ont le droit aussi de le faire. Mais c'est pas parce qu'ils ont raté 4 ans ou 5 ans qu'ils n'ont pas le droit. Tu vois. Moi, je pense qu'il faut essayer quand même de toucher un maximum de personnes. Après, surtout quand tu fais de l'infopreneur. Mais c'est hyper dur en fait. Il faut avoir une bonne agence marketing pour pouvoir sortir du lot. Parce que si tu as, je sais pas, 400, 500 personnes qui font des formations sur le trading ou sur la bourse, pour sortir du lot, il faut avoir une bonne agence de trading. Parce qu'encore une fois, la partie délivrable, tu sais que tu fais bien ton boulot. Essayer de trouver des clients, c'est là où c'est la partie compliquée du business, quoi. Oui, tu as raison. Après, je me dis, si tu sors pas du lot, ça veut dire aussi que tu es moins bon que les autres. Donc, sur la partie marketing, encore une fois. Non, mais oui, là, je parle sur la partie... parce que oui, la partie marketing peut te permettre finalement de rattraper une personne qui est peut-être un peu meilleure que toi. Mais si tu es vraiment au-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, si tu as... c'est un cadre de la finance, si tu te formes sur le sujet, si tu es passionné, si tu mets de l'énergie, c'est pas, pour moi, l'agence marketing qui va t'amener tout en haut, en réalité. Je pense que c'est plus toi et ta façon de connaître ton produit, de t'intéresser à ton produit, de connaître ton audience, de parler à ton audience naturellement, qui va réussir. Après, il te faut évidemment une bonne agence marketing. Mais moi, de ce que je vois, il y a beaucoup d'agences web marketing qui se valent en réalité, tu vois. Et que tu prennes A, B, C, D... Oui, après, si tu es un bon orateur et tu sais délivrer, tu es un vrai expert, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour eux pour trouver des clients. Ouais. Ça, je suis d'accord. Et donc, ma vision, c'est plutôt de travailler sur toi, tu vois. Travailler sur toi, ta façon de parler aussi, tu vois, ta façon de présenter ton produit. Ça, comment tu l'as fait pour... Parce que donc là, aujourd'hui, tu étais quand même très présent sur les réseaux. Ouais. Je regarde du coup tes stories maintenant, comment on se connaît. C'est sympa. Et je trouve que tu es à l'aise, tu mets des stories tous les jours, tu fais pas mal de publications, tout ça. Bon, j'imagine que tu travailles avec l'agence marketing, mais bon, toi-même, tu vois que tu es quand même très à l'aise devant la caméra, devant un micro. C'était depuis toujours ou c'est venu au fur et à mesure? Comment ça s'est passé? Alors, en vrai, j'ai animé beaucoup de conférences quand j'étais au Crédit Agricole. Okay. Donc, j'avais déjà ce côté que j'ai appris. Que j'ai trouvé... pas peur de parler devant 50 personnes? Non. J'avais peur au tout début. Et en fait, moi, j'ai côtoyé avec des grands dirigeants et j'ai toujours eu cette admiration, tu vois, pour ces personnes. Et je me suis toujours vu en eux et je me suis dit, je veux y arriver comme eux. Donc, j'ai travaillé en ce sens. Voilà, je me suis mis en danger. C'est des choses que finalement, je pense pas qu'il y ait des êtres humains qui aiment prendre la parole en public sur des sujets qui maîtrisent pas à moitié, parce que ça m'est déjà arrivé dans le cadre de mes anciennes fonctions, et de devoir tenir un discours de 10 minutes sur un sujet. C'est pas évident. Donc, la boule au ventre et t'es dans une situation inconfortable. Mais à force de le faire, en fait, ça passe. Et c'est juste la pratique, c'est comme tout. Plus tu fais, plus tu deviens bon. Donc, pour répondre précisément à ta question, mes anciennes fonctions m'ont permis, on va dire, de développer certaines facilités. Et puis après, j'ai fait du théâtre. Et je fais du théâtre. Donc ça, j'ai commencé il y a peut-être 6 ans. Okay. Voilà, donc je me suis inscrit au conservatoire d'Antibes. Voilà, donc j'ai suivi le cursus, j'ai fait 3 ans. Et puis là, ça fait 2 ans que je fais de l'impro. Trop bien. Voilà, donc ça m'éclate, j'aime bien. Ça permet aussi de travailler ta posture, ton élocution. Donc c'est super intéressant. Ta créativité aussi. C'est dans l'impro, tu recherches des scénarios. Et puis le fait d'être sur les réseaux. Après aussi, c'est pareil. Approche avec la caméra. Bon, au bout d'un moment, tourner des campagnes de pub. Maintenant, je m'éclate à le faire. Tu vois, et ce que tu fais, c'est bien, vraiment. Tu verras, il y a aujourd'hui le Kevin qui fait des stories, et tu verras dans 2 ans, quand tu vas revoir, tu auras une aisance qui est déconcertante. Et là, tu le fais bien, franchement. Oui, c'est l'entraînement, quoi, aujourd'hui. C'est de l'entraînement, c'est faire toujours le geste, répéter le geste. C'est comme tout, en fait. Ouais, dans la vie, tu sais, c'est plus tu fais et plus tu deviens bon. Il faut prendre l'habitude, déjà. C'est comme on voulait faire des vlogs. Ouais. On n'a jamais fait de vlog. Mais juste déjà une fois sur 2, on oubliait la caméra. C'est horrible. Tu fais un jour, le lendemain, tu oublies la caméra. Donc, c'est vrai que pour faire le vlog, c'est pas évident. Ouais, c'est hyper dur. Après, ça va plus rien dire, du coup, ton truc, là, plus d'histoire, quoi. Tu vois, mais ça, c'est des bons moments. Par contre, je suis pas sûr. Bon, c'est ma vision. Je veux pas. Vlog, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Pour pas, je pense. Je me trompe peut-être, mais moi, j'avais essayé de faire ça aussi. Beaucoup trop énergivore pour moi.
Qu'est-ce qui marche pour toi aujourd'hui? Je crois que c'est quoi la clé quand tu veux vendre des formations ou quand tu veux te lancer dans le business en ligne? Qu'est-ce qui marche pour la création de contenu? Alors, il y a création de contenu ou mettre en avant ton offre? Ou pour augmenter ton personal brand? Ou c'est la même chose pour toi peut-être? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ilan Miaïlev, il montre juste ce qu'il fait au quotidien. Donc, c'est ça mon personal branding. C'est juste pour montrer tous les jours ce que je fais au quotidien. C'est montrer que mes trades, c'est du réel, montrer que je trade en live, montrer ma performance, même si j'aime pas trop le faire, mais c'est comme ça. Et sinon, de toute façon, on ne croit pas. Donc, il faut le faire. Et moi, aujourd'hui, tout tourne autour de ça. Hein. Donc, quand tu vois sur Instagram, je vais te montrer ma salle de marché. D'ailleurs, Faut que tu nous invites d'ailleurs. On va faire une... Parce que c'est vrai qu'on est voisins, donc pour ceux qui c'est vrai qu'on n'a même pas planté le contexte. Donc, on s'est rencontrés il y a un mois, peut-être 2 mois. Ouais. Voilà. Et donc, on est voisins. Donc, il y a une salle de marché juste à côté. Donc, tu vois, Jérémy, tu vas pouvoir venir en trader un peu là-bas, quoi. En salle de marché. Je t'inviterai. On va faire, parce que tu sais, nous, il y a nos apprenants qui viennent 3-4 fois par mois. Donc, il y a des journées où ils viennent. Donc, je te laisserai un poste et tu viendras. Ok, je te laisse une poste avec grand plaisir, je t'invite. Franchement, le relance pas. Après, il va démissionner, c'est sûr. Je le connais. Hein. Et donc, moi, aujourd'hui, je travaille juste pour montrer ce que je fais. Tu vois, et comme ce que je fais peut changer la vie des gens, il y a des gens qui vont cliquer. Donc, et c'est comme ça qu'on communique aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est pour mettre en avant notre offre. Et ça, on organise des conférences. Voilà, qui pour moi, en tout cas aujourd'hui, est la meilleure chose à faire pour mettre en avant une compétence, la conférence. Donc c'est conférence, donc webinaire. C'est ça. Webinaire en ligne. Ouais. Donc ça, tu fais ça à quel rythme? Régulièrement. Alors ça dépend des périodes, mais des fois on fait une fois, 2 fois par semaine, ça peut arriver. D'accord, ok. Ça dépend. Voilà. Donc là en ce moment on en fait pas mal, mais ouais, c'est important parce que en gros, quand tu réserves une inscription à un webinaire, quand nos prospects réservent une inscription à un webinaire, ils vont bloquer dans leur agenda, enfin, en tout cas 20 ou 30% des personnes qui vont s'inscrire, ils vont le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas venir, c'est pas grave. Mais donc tu vas toucher une petite population et on va être en face et ils vont poser des questions, ils vont être intéressés et ils vont comprendre ce que tu fais. Parce que la problématique, c'est que quand tu vas communiquer auprès de ton audience en disant tu vas changer de vie grâce à moi, ou regarde ce que lui il a gagné, regarde si. Les personnes, elles sont là en train de scroller, ils se prennent une pub dans la gueule, ils en ont marre. Et puis c'est toujours la même chose. Tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner de l'argent. Donc essaie et si derrière tu mets juste réserver un call. Voilà, réserver un call avec quelqu'un. Ouais, j'ai cliqué parce que tu m'as dit sur la pub que je vais gagner beaucoup d'argent. Bon, ok. Tu vois, t'es pas un minimum intéressé finalement. Donc le fait d'organiser des webinaires, des conférences, ça te permet finalement de dégager toutes les personnes qui sont pas vraiment intéressées. Tu vois, d'impliquer un petit peu plus ton audimat et de dire, ok, moi je me suis inscrit, moi j'ai regardé, donc ça veut dire que je suis intéressé. Et là, à ce moment-là, tu peux mieux travailler. Donc là, ton système d'acquisition client, c'est organiser des webinaires. Donc tu crées du contenu ou de la publicité. Tu fais les deux d'ailleurs, tu fais aussi organique ou tu fais que publicité? Je fais les deux. Les deux, ouais. Les deux, organique, pas trop. Tu vois, organique, j'aime bien juste dire ce que je fais. Et par moment, l'agence, elle me dit il faut mettre en avant, et ça me saoule. Voilà. Donc tu fais de la publicité sur Meta, donc Instagram, Facebook, Google aussi. Google. Ouais. Pour inviter les gens à s'inscrire à la conférence en ligne, donc au webinaire. Tu fais ton webinaire qui dure 1 heure à peu près? 2 heures. 2 heures? Ouais, ok. 2 heures. Ah, ça va être long, 2 heures quand même. Pour toi, je veux dire. Parce que moi, j'en fais des webinaires, déjà, ouais, c'est long. Mais j'adore. Vraiment, je passe un super moment à chaque fois. Vraiment. En plus, c'est l'occasion de réunir les équipes et de bosser ensemble. Et moi, j'adore. Franchement, je kiffe le moment. Tu vois, j'adore répondre aux questions. J'adore, participer. C'est vraiment, je te jure, je passe un bon moment. Et après, donc, à la fin du webinaire, les gens qui sont intéressés par ce que tu fais, du coup, ils réservent un appel avec toi ou avec ton équipe. C'est ça. Et à la fin, pour leur proposer, du coup, l'offre d'accompagnement pour s'inscrire à l'école. Ouais, c'est ça. Après, c'est pour ouvrir l'école. Tu sais, nous, on a des sessions de recrutement, comme on dit,
tous les mois, on a un nombre de places pour pouvoir intégrer des nouveaux élèves qui est calculé par rapport à un dimensionnement de l'école. Voilà, par rapport à nos coachs, parce que tu sais, on a des coachs aussi mentaux. Et donc, il y a moi qui suis le coach principal, mais tu as aussi c'est une vraie école. Hein, tu sais, on fait live trading tous les jours, coaching tous les jours, donc c'est gros hein, quand même. Et donc, on a des places, on ouvre des places, et donc on laisse aux personnes qui ont envie de se former, qui ont envie d'apprendre le métier, de rentrer. Et donc, c'est pour ça qu'après, on recrute de cette manière-là. Ok, super. Non, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place avec notre formation aussi. Donc, c'est intéressant de voir sur un autre... sur notre produit. Ouais, sur notre produit, comment ça se passe. C'est tout nouveau pour nous. On rencontre plein de gens qui viennent... Mais toi, c'est sur le... Cool. Donc là, aujourd'hui, ton produit phare, c'est... Donc, nous... On a 2 grosses activités, hein. C'est l'expertise comptable, cabinet classique, mais on n'accompagne que des gens qui sont dans l'e-commerce. Et on a un cabinet fiscal qui est tu fais que de l'e-commerce, d'accord. Ouais. Ah, je savais pas, j'avais pas cette info. On a aussi des personnes qui nous contactent et qui font pas de l'e-commerce. D'accord. Si c'est des gros business, on travaille avec eux. Mais si c'est le boulanger du coin, on va pas le prendre. Ok. Voilà. Okay. Et donc, on a choisi une niche pour se différencier de tous les autres experts comptables. C'est très bien. Et après, on a un cabinet fiscal spécialisé dans la TVA. Donc, on aide les boîtes à comprendre les règles de TVA en Europe. D'accord, ok. Qui sont assez complexes d'ailleurs. qui sont assez complexes. Ça, c'est notre business principal. Ok. C'est vraiment notre vache à lait. D'accord, c'est pour ça Eurofiscalis. Je commence à comprendre un peu le branding. Donc, ça, c'était vraiment le business principal au départ et c'est vraiment notre vache à lait qui a après financé le cabinet d'expertise comptable. Ok. Et à côté de ça, on a monté un centre de formation. Au départ, on vendait des formations sur la TVA. C'était compliqué. On n'arrivait pas à vendre des formations sur la TVA. Mais bon, on a quand même passé les certifications Calliope. On essaie vraiment de faire les choses bien. Et maintenant, on a décidé de vendre des formations à destination des experts comptables pour les aider à avoir des nouveaux clients. Et surtout, on a trouvé, maintenant, on fait aussi ce système d'acquisition client, parce que concrètement, on n'a pas vendu de formation sur la TVA. Bon, 1, parce que la niche, elle n'était pas ouf, mais 2, parce qu'on faisait que du SEO et on n'avait pas de stratégie d'acquisition client vraiment forte. Alors que là, on a quand même complètement changé du coup notre fusil d'épaule à faire maintenant, on fait beaucoup d'organique au début, mais après, on va sûrement rajouter aussi les ads, faire des webinaires, faire des calls pour les closer, quoi. J'ai envie de dire, je trouve votre idée géniale, en fait. Moi, quand je vois les experts comptables aujourd'hui, tu sais, j'ai toujours cette image un peu vieillotte je rencontre mon expert comptable une fois dans l'année, je fais le bilan, ça va pas. Le client, il n'arrive même pas à lire le bilan, il comprend pas. Lui dire ah super, ça va bien, ouais, ok, on continue comme ça. Allez, on reprend l'année prochaine. À bientôt. Voilà, moi, je vois un peu l'image comme ça, bien que mon expert comptable. Je veux pas qu'elle se fâche, soit plutôt jeune pour le coup, même parler de cette problématique-là, justement, d'essayer un petit peu de sortir de son métier et d'essayer d'aller trouver un peu de fraîcheur. Et je trouve votre idée excellente. La profession, elle se transforme. Il y a les jeunes experts comptables aujourd'hui qui viennent d'être diplômés, tu vois, ils veulent monter des cabinets qui sont dans l'air du temps. Donc, c'est plus costard-cravate. Où effectivement, tu fais que de la production, tu vois une fois dans l'année ton client, et voilà. Là, aujourd'hui, tu as des jeunes experts comptables qui veulent utiliser des outils d'aujourd'hui, qui veulent vraiment parler d'entrepreneuriat, qui veulent accompagner leurs clients, mais ils n'ont pas les codes. Tu vois. Ils n'ont pas les codes marketing pour aller chercher des clients. Ils sont très bons techniquement parce qu'ils ont fait 8 ans d'études et qu'au niveau compta, ça n'est pas de problème. Par contre, pour aller chercher les clients, ils ne savent pas faire. Et avant, ils achetaient des cabinets. Donc, ils avaient déjà une clientèle, tu vois. C'était rare de créer un cabinet de zéro. D'accord. Là, aujourd'hui, ils n'ont plus envie d'acheter un cabinet parce que déjà, ça coûte hyper cher. Ils veulent créer. Et puis, y a-t-il vraiment besoin d'un cabinet ? Je sais pas. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça vaut plus le coup d'acheter. On a un comptable chez tout à distance. Hein. Exactement. Avant, en fait, tu étais obligé de prendre ton comptable du coin parce que tu lui apportais tes factures, tout ça. Non, il n'y a plus besoin. Non. Donc, tu peux être chez toi. Tu vois, là, j'ai fait un call ce matin avec un expert comptable qui est basé à La Réunion et on va essayer d'aller chercher des clients partout en France, tu vois. Alors que le mec, il est basé à La Réunion. Je vois. Mais bon, ils n'ont pas les codes pour essayer de trouver des clients, le système d'acquisition client, avec le référencement, avec tout ça. Et donc, on va essayer de leur apprendre ça. D'accord. C'est super intéressant. Et puis, moi, ce que je trouve aussi, dans votre métier, c'est que c'est comme tout métier, il faut toujours se remettre en question. En fait, moi, je voyais des experts comptables avec des outils où encore, ils demandaient aux clients de déposer des liasses dans des pochettes, quoi, ou même des factures. Tu sais, les pochettes, t'as des factures, alors qu'il existe des applications juste incroyables
Ah, il y a encore Ouais. les tournées. Hein. Comme Il y a encore Time, des là, exp- par exemple. Ouais, Depuis t'as Time, t'as Penny Lane. Voilà, depuis que ma comptable elle m'a fait passer là-dessus, je dis waouh, j'ai envie de De faire ta compta presque. Ah ben carrément, mais je kiffe en fait. Je vois que je vais au restaurant, je prends la photo et c'est fini, on n'en parle plus quoi. Mais ça, c'est ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on change complètement la vie des gens en proposant des solutions comme ça. Et moi, cette application, elle m'a fait gagner, je sais pas, peut-être 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, 15 minutes par jour. Tu te rends Ouais, compte, sur- le temps, et sur le temps l'année, est c'est énorme. super précieux sur l'année. On se rend pas compte, mais c'est aujourd'hui, on court après le temps. Et ce qui a le plus de valeur avant l'argent, c'est le temps. Donc derrière, si tu peux réussir à moderniser ça et être le expert comptable 2.0 qui apporte les meilleures solutions à sa clientèle, il faut y aller quoi. Ah, d'ailleurs, ça s'appelle expert comptable 2.0. C'est vrai. C'est vrai. D'accord, incroyable. J'ai une question. Là, on est en train de créer notre offre, tu vois. Ouais. On est en train de la peaufiner en fonction des calls qu'on a avec les experts comptables. Et on nous a conseillé, au départ, on faisait du coaching aussi. Donc, tu as la formation vidéo et tu as l'accompagnement coaching one-to-one. Mm. Et du coup, on a décidé de limiter à un coaching par semaine. Et on a rencontré d'autres formateurs. Ils nous ont dit non, vous devriez mettre illimité. Vous verrez, vous ferez moins de coaching que si vous faites un coaching par semaine si vous mettez en illimité. Toi, tu fais quoi? C'est en coaching limité? C'est comment ça fait? Ça, en fait, tu verras, tu vas essayer, en fait. Il faut que tu essaies. Nous, c'est en illimité, aujourd'hui, pour répondre parfaitement à ta question. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait une friction qui était de se dire, tu mets une période, et après cette période, ils avaient l'impression d'être un petit peu lâchés dans la nature. Et du coup, on se retrouvait avec une petite friction en se disant, non, je veux continuer. Alors, on avait mis un petit abonnement, un peu cher d'ailleurs, pour pouvoir rester. Mais là, c'est pareil, tu vois, il faut demander les numéros de carte bancaire. Tu vois, dès que tu fais après de l'abonnement, etc., il y a des contraintes un petit peu techniques qui sont aussi un peu délicates. Tu vois, dire à ton client, là, il faut racheter et puis mettre ta carte bleue pour pouvoir, tu vois, c'est des choses qui sont un petit peu, qui sont des irritants clients. Et nous, on a fait choix de stopper ça, en fait, de dire, voilà, quand tu rentres dans l'école, écoute, tu as accès à vie et tu restes dans l'école tant que tu as réussi, quoi. En fait, en gros, tu veux rester, tu veux faire les coachings tous les jours, tant que tu en as besoin, tu seras là, on sera là pour le faire. Par contre, tu poses toujours la question de la carte d'après. Tu te dis, si tu fais illimité, que derrière, tu veux, au bout d'un moment, te dire, ou que tu grossis un peu trop, est-ce que tu seras en mesure de délivrer tout ce que tu peux avec le nombre qui croît, etc. Et si tu es en illimité, la seule variante qui va être, ça va être remonter les prix, etc. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Nous, c'est un vrai débat en interne de savoir ce qu'on fait. Donc là, aujourd'hui, pour l'instant, on est en illimité. Il est possible qu'on arrête de le faire en illimité. Évidemment, ceux qui ont souscrit en illimité, ils y resteront. Mais ça va rester, tu vois, avec des personnes qui sont comme ça, des personnes qui ne sont pas en illimité. Tu vois, c'est ça qui est un petit peu chiant. Et c'est peut-être la problématique que vous allez rencontrer, c'est que tu te dis, si tu pars sur un 12 mois, après tu vas avoir des personnes qui sont 12 mois, les nouveaux, ils vont être catégorisés différemment, il y en a qui vont être en limité, et tu vas avoir des traitements qui sont différents d'un client à un autre. Après, bon, Moi, je trouve que quand tu commences une formation, tu es toujours hyper motivé et tu as besoin de ton coach tout le temps, concrètement. Donc tu sais que tu vas quand même beaucoup solliciter au début. Au bout de quelques mois, tu as commencé à prendre un peu plus d'expérience, etc. et tout. Tu as quand même bien moins besoin de ton coach, concrètement. T'as raison. Donc, généralement, c'est pour ça en fait, qu'on se pose la question, c'est nous, on fait un accompagnement sur 6 mois. Tu fais un coaching par semaine. Pendant 6 mois. Tu as fait 26 sessions. Et surtout, c'est qu'au bout de 6 mois, il faut quand même encore lui trouver des trucs à dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec, il a suivi la formation. Il a mis son truc. Ouais, mais c'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur ton offre, tu avais quand même mis, c'est quand même un coaching par semaine. Alors que si tu lui dis, t'es en illimité, c'est toi qui prends rendez-vous. Ouais. Quand tu veux, au bout de 3 mois, le mec, il aura quand même pris pas mal de coach. Moi, je pense en réalité qu'il aura arrêté. Ouais, je pense en réalité. Alors, c'est une vision et je réagis à chaud, je vous jure. Donc, c'est parfait. Voilà, on est là pour ça, c'est en toute transparence. C'est vraiment en toute transparence et peut-être que je dis une bêtise, mais moi, de tête que je vois sur votre métier, c'est que, comme tu dis, en 6 mois, tu as fait le tour et normalement, il n'a plus besoin de toi. Ouais. Donc, capitalise sur le illimité. Parce qu'en fait, nous, quand on a commencé à dire illimité, ça change tout, quoi. Ça change tout. En fait, pour le message que tu veux véhiculer, je veux dire commercialement, tu dis, tu rentres dans ton école, t'as accompagnement illimité. C'est pas pareil que 6 mois. Et en plus, tu vas éviter. Tu veux dire, ok. Donc mais par contre, c'est pas du coaching one-to-one, alors c'est du coaching one-to-many. Ou si c'est comme du one-to-one. Nous, c'est du coaching one-to-many. Ok, d'accord, ok. Oui, c'est un live. Tu peux pas faire du illimité en one-to-one. Ouais, c'est ça. Ça me paraît
Enfin, en tout cas, dans mon métier. Peut-être dans le vôtre. Vous Nous, imaginez comment? Nous, on fait du one-to-one. Le mec, il peut prendre rendez-vous quand il veut, appel de 10 minutes, 10-15 minutes, pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, Ah ouais. après... Mais après, on pourrait lui proposer, au bout des 6 mois, il reste dans le. Il n'a plus accès Oui, au réduit. one-to-one, mais il peut faire le one-to-many. Il peut accéder au live. oui, mais ça, pense- il aura toujours accès à la plateforme. Ça, la plateforme, c'est à vie. Ouais, ça, on l'a pas mis dans l'offre. pour Ouais. l'instant. Non, mais ça, on peut le mettre. Ça, on peut le mettre. Ouais. Non, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Moi, je pense que le message important, c'est de dire déjà qu'on sera là jusqu'à la fin. Jusqu'à la délivrance du sujet. En fait, moi, aujourd'hui, la problématique que je rencontre, moi, aujourd'hui, en tant que trader, et en tant que volonté de faire des traders, de créer des traders stars, la problématique, c'est le temps. C'est combien de temps vont mettre mes élèves pour atteindre ce niveau-là. Et au départ, moi, je dis qu'il faut entre 9 et 18 mois pour atteindre ce Ah, mais c'est vrai niveau-là. que c'est loin. Tu vois? Parce que tu as beaucoup la psychologie qui rentre en jeu. Beaucoup. 9-18 mois, et ça dépend. Hein, ça dépend vraiment de ta situation personnelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont la situation personnelle qui est compliquée et qui n'arrivent pas finalement à s'isoler pour pouvoir trader confortablement, etc. Donc, la problématique que l'on rencontre, c'est que quand tu rentres dans une école, tu veux atteindre l'objectif qui t'est fixé au départ. Moi, je veux former des traders à succès. Vous voulez former vos experts comptables sur ce sujet-là. Combien de temps ça prend? Tu vois? Donc, moi, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Tu vois, il y en a qui ne le font pas. Donc, ça veut dire que si je mets 6 mois d'accompagnement, ben forcément, je vais avoir de la friction. Donc, c'est pour ça, partir en illimité est une bonne chose, je pense. Vous, si vous pensez qu'au bout de 6 mois, ils sont autonomes et qu'ils vous contactera plus, et ils n'ont pas de raison de vous contacter, en fait. En fait, vous avez une clientèle, en plus, je pense, d'experts. Vous voyez? Donc, ils vont pas... Leur temps est précieux. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, en tout cas pour moi, et je réagis encore une fois à chaud, hein, vous ne vous embêtez pas. Offre illimitée, il y a plus de 6 mois, et voilà. Et vous limitez le nombre de coaching, un par semaine par exemple, au maximum, et puis il n'y aura pas de problème, vous allez le faire. La personne, c'est nominatif, la personne, elle ne va pas avoir besoin de vous pendant 2 ans, c'est pas possible. Non, Si non, vous faites c'est bien ça. le job en tout cas, au oui, départ. c'est ça, ouais. Par contre, s'il a besoin encore de vous, ça veut dire que vous faites mal le job au départ. Exactement. C'est tout. Oui, si au bout de 10 ans, le mec S'il est encore là avec vous, c'est Alors, que la oui. niche, c'est quoi Ah oui. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, ça dépend aussi de la matière. Je veux dire, nous, sur la matière du trading, on a un niveau social qui est très large. On va toucher de la personne qui travaille pas, qui n'a pas fait d'études et qui cherche justement à essayer de changer de vie, à une personne qui est super brillante, intelligente, ingénieure, etc. Donc, on a une classe sociale qui est très, très diverse et c'est pour ça que nous, il y a des personnes qui vont mettre peut-être plus de temps parce qu'ils n'ont pas aussi la vie qui leur permet de pouvoir bien se consacrer et pour pouvoir bien étudier et parce que aussi ils ont peut-être un peu moins de facilité à comprendre les concepts. Donc, ça va mettre plus de temps. Donc, c'est pour ça que nous... tu vois, si je fais 6 mois, il y a des personnes en 6 mois, elles n'arriveront pas, c'est pas possible. Donc je vais créer de la friction. Donc tu vois, c'est pour ça que je pense que l'illimité, il est plus fair aussi, il est plus fair pour tout le monde. Tu vois, c'est que tu crées une offre de formation. C'est quoi le but final? C'est que les gens arrivent réussissent au but que tu as donné au départ. Ouais, non, tu vois, c'est quand ça. tu fais une formation vivre du trading, parce que nous, le logo, enfin le slogan encore aujourd'hui, c'est vivre du trading sans investir ton épargne. Hein, parce qu'aujourd'hui, tu sais, avec les propres firmes, il n'y a plus besoin d'épargne pour pouvoir faire du trading. Donc nous, ça c'est notre raison d'être, tu vois, vivre du trading sans investir son épargne. Sauf que il n'y a pas l'horizon, pas là-bas. Hein. il y a pas l'horizon de temps. Tu vois, on le fixe pas l'horizon de temps parce que ça mettra le temps que ça prendra. Voilà. Non, c'est intéressant. On va pouvoir retravailler sur l'offre. Ouais. Mm. Effectivement, c'est pas bête. Au moins, la valeur perçue, elle est énorme. Ah oui. Si tu dis, OK, toi, c'est limité à 6 mois ou si c'est accessible à vie, ça n'a rien à voir. OK. Et pour revenir sur le trading, je sais que, tu vois, Tammy, il en parle souvent, il dit le trading, c'est sport de haut niveau, tu vois. Tu vois, c'est... Je suis d'accord. Je suis top assez d'accord avec ça. 1%, Ouais. c'est vraiment... Tu t'entraînes tous les jours, concrètement, pour que ça fonctionne, quoi. Est-ce que c'est ça aussi que tu leur dis du coup, à tes élèves, c'est faut se mettre tous les jours quoi, sur les graphiques, les gars, parce que c'est en faisant que tu vas apprendre et c'est comme ça que... Ouais. Ce que tu dis est très vrai. Le trading, c'est un sport de haut niveau. Par contre, ce qu'il faut rajouter quand même, c'est que c'est un sport qui est accessible au départ à tout le monde. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas d'âge pour commencer. Tu peux commencer, plus t'es jeune, évidemment, mieux c'est, mais je dis, si t'as 50 ans, tu es en reconversion, t'as fini ta carrière, ou même à 50 ou à 60 ans, t'es retraité, tu veux t'y mettre, t'as encore la capacité de le faire. Tu vois, c'est un peu, oui, c'est un sport de haut niveau, parce que ça nécessite une certaine compétence, mais tu peux démarrer à tout âge, et pour atteindre le haut niveau, il va te falloir quelques années. Mais
Tu vois, c'est pas comme le foot, par exemple, où tu démarres, si tu démarres pas quand tu as 5 ans, enfin très très jeune, et que tu répètes pas le geste tout le temps, t'as aucune chance de réussir ta carrière. C'est pas possible. Clairement, il faut que tu sois dans les grands clubs, etc. Là, le trading, c'est différent. C'est un peu, j'ai envie de dire, comme un métier comme médecine, tu vois, où tu dois faire 10 ans d'études. Et après, si l'issue de 10 ans, si tu as fait 10 ans d'études médecine, tu es sûr d'avoir ton diplôme et tu es sûr de réussir à gagner tes 10 000 euros par mois. Franchement, tu le feras. Peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'un docteur est capable vraiment de gagner plus de 10 000 euros. Quand tu es dans le trading, c'est exactement la même chose, sauf que, évidemment, l'école est beaucoup plus simple. Quand je dis l'école, c'est-à-dire l'apprentissage, il est plus simple que médecine. Faut appeler un chat un chat. Je veux dire, apprendre à trader, c'est plus simple que de devenir docteur. Par contre, apprendre à trader, ceux qui vous disent tu vas être trader en 3 mois, ras-le-bol, quoi. Franchement, ras-le-bol. Arrêtez de dire des conneries, quoi. C'est pas 3 mois pour devenir trader. Je dirais plutôt, pour devenir un vrai trader à succès, on dirait plutôt 3 ans, minimum. Un trader à succès, hein. C'est un trader qui gagne bien sa vie. À partir de 1 an, tu commences à faire des petits gains. Si tu es bien formé, encore une fois. Toujours pas, il y en a qui me disent, moi je trade depuis 3 ans, mais ils tradent avec des vidéos YouTube qui voient avec je sais pas qui trading. Voilà, c'est pas du trading, ça. Donc, pour revenir sur le côté sportif, oui, en fait, c'est du sport de haut niveau, mais en termes de temps, c'est pas plus je vais en faire, plus je vais être bon. C'est pas ça. C'est oui, il faut y être tous les jours. Là-dessus, je te rejoins, Jérémy, il faut y être tous les jours si tu veux réussir. Par contre, c'est pas 8 heures. Au contraire, c'est 2 heures, 3 heures par jour, maximum. Si tu y vas à 8 heures, tu vas brûler ton cerveau. Ça sert à rien, en fait. Tu vas avoir n'importe quoi. Donc, il faut y aller d'une manière plutôt régulière et comprendre que c'est une activité, c'est un métier qui nécessite plus une organisation, une posture que plutôt de rester collé derrière un écran comme ça. C'est ça le plus dur dans le métier de trader. La stratégie, ça prend vite. 3 mois, 4 mois, tu maîtrises. 4 mois, allez, oui, 4 mois, tu maîtrises déjà. Par contre, c'est la posture qui est difficile. Tu vois, c'est le j'ai ma vie, je dois chercher les enfants. Tu vois, moi, le matin, c'est pas évident pour moi. Je vais déposer les enfants à l'école, je les mets à la garderie à 7h30, les marchés à 7h50, il faut que je sois là, quoi. Il faut que je sois devant mon écran. Mais tu vois, c'est cette gymnastique qui est pas évidente. J'ai le moindre accro sur la route, et ben, je suis pas à 7h50. Donc ma séance, elle est compromise. Est-ce que je l'arrête? Je la fais pas, la séance, parce que je suis pas prêt. Je vais pas y aller en mode border, dépêché, etc. Tu vois? Et tout ça, c'est des choses que les débutants ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que la psychologie elle est hyper Ouais. importante. Parce que c'est ça. Toi, si tu te dis, si je suis pas à l'ouverture, je fais pas ma séance. Mais le débutant, il va se dire, bon, vas-y, je suis pas à Il va la faire l'ouverture, quand même, mais je vais quand même ouais. faire ma séance. Ouais. Et après, je vais faire de l'overtrading. Parce qu'au lieu de trader que 3 heures, je vais faire toute la journée. Ou, tu vois, en fait, c'est tout ça, en fait. Moi, c'est pour ça, en fait, que je perdais de l'argent. C'est parce que... Mais ce qui est t'appliques compliqué, pas la en fait, stratégie, en fait. Tu la connais, ta stratégie, mais tu l'appliques pas, en fait, derrière, quoi. Tu vois. mais ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'on t'apprend que le trading, c'est du mental. On te l'apprend. Et quand tu regardes partout, tout le monde te dit, c'est le mindset, oui, c'est la posture, c'est le mindset. Et je peux presque dire que, attention, parce que quand on dit c'est que ça, les personnes vont te dire, ah ouais, non, mais moi j'ai un mindset de fou, etc. Mais le problème, c'est que si tu sais pas trader, tout ça, ça sert à rien. Oui, non, c'est sûr. Oui, Non, mais faut connaître... Non, mais parce que c'est un vrai problème, je te jure. Je suis très contacté sur Instagram des traders qui essaient de me gratter des infos, qui essaient de me dire si, et je peux pas répondre, et d'ailleurs je m'en excuse, parce qu'en fait, si tu commences à répondre, j'ai 30 messages, je leur ai dit oui, il faut faire ci, alors que en fait, je pourrais parler une journée entière pour leur expliquer vraiment le truc qu'ils me racontent, quoi. Donc, je réponds pas. Mais ce que je veux expliquer, c'est que y en a qui se concentrent sur le mindset. Ils sont en train de se dire, oh, la posture, ok, je vais travailler mon mindset, respecter mon money management, mais ils ont une stratégie qui ne fonctionne pas et ils le savent pas. Et ils pensent que ça marche. Donc ils se disent, ouais, là, j'ai appliqué ma stratégie, j'ai gagné, mais ça marche pas sur du long terme, tu vois. Et des fois, après, ils se brûlent et ils se disent, ouais, j'ai pas eu le mindset. Ah mince, mon mindset, il est pas bon. Il faut que je travaille le mindset. Alors qu'en fait, il faut vraiment être sûr de sa stratégie. Il faut pas déconner, quoi. Tu comprends ce truc-là? C'est important de se dire, si ton mode opératoire n'est pas bon, en fait, tu vas travailler ton mindset, mais tu n'y arriveras pas. Parce qu'en fait, tu vas perdre tout le temps. Enfin, en tout cas, la majorité du temps, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important d'abord travailler sur la stratégie et de maîtriser et d'être sûr, en fait, d'avoir une bonne stratégie. C'est ça qui n'est pas évident. Et si tu as une bonne stratégie, ne la fais pas backtester. Parce que là, tu vois, tu t'y connais en backtest. Ouais. Ah, ça me fait rire. Mais je te jure, ça me fait rire. Tu vois, le nombre de personnes, bon, je lui dis le nombre, mais en fait, il y en a une par mois peut-être, qui vient, qui me dit, j'ai backtesté ma stratégie. Au cours des 6 mois, je fais plus 17%. Nanana.
Ok. Et là, il me dit, c'est bon, go, je vais gagner beaucoup d'argent. Et il me dit aussi, qu'est-ce que t'en penses quand même, parce qu'ils veulent avoir mon avis. Et je lui ai dit, bah écoute, tu prends ta stratégie, tu la mets à la poubelle. Je lui dis clairement, parce qu'en fait, je pose la question en disant, quelle est ton expérience des marchés? Et en fait, en gros, ils se forment tout seuls. Et ils écoutent des messages où tu sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, s'ils gagnent de l'argent comme ça. Et donc, ils essaient après de prendre ces infos en analysant ce qui s'est passé au cours de la dernière année, et ils se disent, là, ça marche. Et si ça marche pas, ils vont corriger un truc, ils vont dire, attends, je vais faire ci pour que ça marche. Mais le problème, c'est que oui, ça a marché au cours de l'année précédente. Oui, Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher au cours de l'année future. Ah, c'est ça. Et puis même si ça a marché au cours des 3 dernières années, ça ne veut pas dire que ça va marcher au cours des 3 prochaines années. Parce qu'il y a tellement de facteurs que tu ne maîtrises pas. Tu vois, je te prends des exemples simples. Statistique l'après-midi, 14h30, chiffre de l'inflation. Dans ton backtest, tu peux pas l'enregistrer. Tu peux pas te dire à chaque fois, là, il y avait une stat, là, il y avait ci, il y avait ça. En fait, si tu comprends pas le marché, le matin, tu traites pas de la même manière s'il y a une stat à 14h30 que s'il n'y a pas de stat. Tu vois, exemple, aujourd'hui, on est sur une marché, donc j'ai tradé ce matin à l'achat, aucune stat. Mais c'est merveilleux. Hier, c'est à monter de 1%. Aujourd'hui, le marché devrait monter. C'est comme ça. Il devrait monter. Alors, je m'avance, peut-être qu'on regardera tout à l'heure, mais il n'y a pas de raison qu'il ne monte pas. Parce qu'il n'y a aucune statistique, aucune information qui va rentrer dans le marché, qui va contredire le mouvement. Mais ça, dans un backtest, c'est n'importe quoi, en fait. Tu vois, quand tu vas analyser, lui, il va prendre une séance comme étant une séance normale et il va confondre une séance comme ça comme une séance où il y a la Fed qui parle le soir. Tu vois ? Donc, c'est pas pareil. Et donc, quand tu analyses le passé, tu ne peux pas prévoir le futur. Et c'est vraiment important de le comprendre. Donc là, si tu veux réussir dans le trading, et c'est un message important que je transmets à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de comprendre le marché. Comprendre pourquoi il monte, pourquoi il baisse. Qu'est-ce qui va influencer le marché? Et quand tu comprends ça, tu verras, tu auras des meilleures performances. Cool. Moi, je vais aller en salle de marché. Je le vois à 14h, à chaque fois, je suis dans ton bureau. À 7h50. Non, mais ça va t'intéresser. Tu verras, ça va t'intéresser. Vraiment, je serais très content de te transmettre ce savoir. Moi, je suis vraiment comme ça. C'est-à-dire, je suis... et ceux qui me connaissent, on a une communauté. On a créé, oui, une école de formation. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais Ilan, pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'école de formation, si tu préfères, c'est 2 000 €. En gros, c'est même pas 20-30%, même pas 20% de mon salaire, quoi. En gros, que je fais. Donc, si je le fais, c'est parce que je kiffe. Tu vois, si aujourd'hui, j'ai cette école. Ah, ça, c'est intéressant de savoir. Oui, ta REM. Ma rémunération de l'école, c'est 20% de mon salaire. D'accord, ok. Voilà, à peu près. Souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est la vente de formation, c'est 80%. Et le reste, c'est 20%. Voilà, et ça sera toujours comme ça, en gros. Parce que je suis en train d'augmenter mes revenus. Pour ceux qui connaissent les propres firmes, je suis en train je prends plus de comptes, donc je prends plus de taille de position, plus de lots. Donc forcément, je fais toujours la même chose. Mais quand tu le fais avec, tu vois, par exemple, il y a 2 ans, je tournais à 150 000 d'assets. L'année dernière, j'ai tourné à 300, quelque chose comme ça. Et là, cette année, je vais être en moyenne à plus d'1 million. Tu vois. Et donc, plus tu augmentes tes assets, plus ta performance s'améliore. Voilà. Et la stratégie, c'est la même. Et stratégie, c'est la même. C'est pour ça que moi, j'apprends justement aux débutants et même aux intermédiaires à gagner un petit peu. Tu vois, gagner 1% par mois. Gagne 1% par mois, 0,5 par mois. Souvent, je leur dis, mais apprends à gagner 200 € par mois. Apprends. Et fais-le d'une manière régulière. Tu sais, on me dit, ouais, mais là, j'ai gagné que 80 € cette semaine. Je dis, mais c'est bien, 80 €. Oublie pas une chose, en faisant la même chose et en rajoutant un 0 sur ton nombre de contrats, mais tu n'as pas gagné 80 €, tu as gagné 800 €. Et rajoute 2 0, tu fais la même chose, tu as gagné 8 000 €. Tu comprends l'enjeu? Ouais. C'est de gratter le marché, apprends à gagner 1%. Moi, je t'apprendrai à gagner bien ta vie, tu vois. Et c'est un peu l'image, le message que je relais dans la communauté, des membres, des élèves qui sont chez Objectif Trading, c'est de leur expliquer, moi, mon rôle, c'est de t'apprendre à encaisser régulièrement chez les propres firmes, et je t'apprends à encaisser 400, 500 € par mois, tu vois, une petite somme. Et t'inquiète pas, une fois que tu auras encaissé ces 500 € par mois durant l'année, régulièrement, je t'apprendrai à rajouter un 0 à ça, tu vois. Et donc, tu passes de 500 à 5000. Mais tout ça, évidemment, ça se fait en plusieurs années. Tu vois, tu vas pas passer de 500 à 5000 € en 2 mois. Ton cerveau, il n'est pas capable de suivre. Il faut comprendre ça. Tu vois, il faut comprendre quand tu fais du trading. Très souvent, tu arrives, bim, tu boomes et tu te dis, je veux gagner 10 000 € par mois. Mais n'importe quoi. C'est comme tout. C'est un métier. Donc, un métier, je sais pas vous, mais quand vous avez commencé votre métier de comptable, je sais pas combien vous étiez, mais vous n'avez pas certainement pas les salaires que vous avez aujourd'hui. C'est normal. C'est au début, on commence doucement. Ça, c'est
Non, Tu dis bien gagner sa vie. Pour toi, c'est quoi bien gagner sa vie? Pour moi, bien gagner sa vie, c'est 10 000 euros. Voilà, si on peut mettre un chiffre, avec 10 000 euros par mois, franchement, tu fais ce que tu veux. Hein. Quand je dis je fais ce que tu veux, moi je suis pas quelqu'un qui aime, on va dire, les dépenses folles. Mais par contre, moi j'aime aller au restaurant, j'aime partir en voyage, j'ai une belle maison, voilà, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir vivre confortablement. Et très souvent, je me dis, et ceux qui me connaissent le savent, j'ai pas envie d'être milliardaire, quoi. Ça me plaît pas parce qu'en fait, il y a le côté aussi, je veux être terre à terre avec la vie humaine. Je veux aussi être en adéquation avec mes amis aujourd'hui qui me suivent depuis toujours. Tu vois, on a fait une vraie famille et j'ai vraiment envie de garder ces valeurs-là. Tu vois, les valeurs de l'argent. Et moi, ce que je vois, c'est très souvent, et c'était mon cas, hein, j'ai commencé avec un appartement 2 pièces, 3 pièces, et puis maison avec piscine. Et puis là, j'ai commencé à voir mes copains aussi qui ont des plus grosses maisons. Et dans ma tête, je me disais, je veux encore une plus grosse maison. Et là, j'ai dit, stop, Ilan, maintenant on arrête. Parce qu'en réalité, ça ne va pas t'apporter plus de bonheur. Parce qu'à chaque fois que tu fais des travaux, que tu fais des choses, c'est toujours, t'impactes ton foyer, tes enfants, ta femme. Et moi, je le vois autour de moi, tu vois. Je vois qu'on en veut toujours plus. Et c'est malheureux. Et on en perd après souvent même les valeurs de tout, quoi. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis très heureux et je vais jamais gagner plus que ça, quoi. Je vais gagner 10, 15 000 euros par mois. Voilà, ça me va très bien, je suis très heureux. Et maintenant, je me concentre justement pour vivre bien, de faire les choses que j'ai envie de faire, d'avoir du temps. Tu vois, maintenant, aussi avec l'école, j'ai ce train de vie que j'adore. Je me lève le matin, je fais ma séance 2 heures, après je vais au sport, je mange au restaurant, après je fais un petit peu d'activité, alors je peux faire un peu de golf, des choses comme ça. En fait, j'ai une vie qui est parfaite. Ouais. Ah, trop bien, on parle de golf. Bah ouais. On est fan de golf avec Jay. Au Provençal à côté. Trop bien. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour moi, c'est d'avoir du temps. Voilà, du temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis et pour les enfants. Voilà. Je pense qu'on en a déjà parlé. Pour toi, c'est combien gagner bien sa vie? Bien gagner sa vie, c'est surtout savoir combien tu dépenses. Si tu peux gagner 10 000 euros, mais si tu en dépenses 12, toute ta vie, tu seras pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien gagner sa vie, c'est le jour où tu arriveras à gérer ton budget et à moins dépenser de ce que tu gagnes. Tu vois. Moi, mon salaire, il a évolué. Tu vois, je peux très bien vivre avec 2 000 euros, avec 3 000 euros, avec 4 000 euros, mais à la fin du mois, de toute façon, il y a toujours 0 sur mon compte. Donc tu peux gagner même 12 000 euros, si tu veux, par mois, ou 20 000 euros, tu vois. Tu seras toujours pauvre, de toute façon, si tu dépenses plus. Donc bien gagner sa vie, ça sera le jour où j'aurai appris à gérer mon argent. Je suis pas sûr parce qu'en fait finalement tu finis toujours à l'équilibre, mais donc du coup tu vis avec ce que tu as envie de ouais, c'est ça. Oui, donc ça veut dire bien gagner ta vie, c'est est-ce que toi aujourd'hui ton salaire te permet de faire ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ta vie aujourd'hui? Non, mais tu vois, même à 2 000 euros, ça me manquait pas. Tu vois. D'accord. C'est vrai que ça crée du besoin en fait. À chaque fois, plus tu montes et plus tu crées du besoin. C'est ça. Mais tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, tant que le week-end, je peux aller payer un parc d'attraction à mon fils, je suis content, tu vois. Mais bon, avant, j'arrivais quand même à le faire, tu vois, même avec moins d'argent, tu vois. Donc non, c'est plus une question de gérer les dépenses. Parce que de toute façon, tu arriveras toujours à t'adapter, tu vois. Que tu viennes plus ou moins, tu arriveras toujours. Ouais. Donc bon. Mais oui, 10 000 euros par mois, je serais très content, tu vois. Et toi, c'est quoi ton... pareil, quand on travaillait avant, on était livreur de sushi, on était tout jeunes, on vivait ensemble, on gagnait quoi, 700 euros par mois, et on était pas malheureux, quoi. Non, on n'a jamais été malheureux. On a toujours réussi à se débrouiller, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai que... Et je me suis jamais senti vraiment limité. Oui, c'est ça. Et maintenant, je donne pas mon salaire parce que il y a mes collègues qui regardent la vidéo et j'ai pas envie de... mais je gagne très très bien ma vie et j'ai pas l'impression d'être plus heureux avec ça que quand on gagnait 700 euros. J'ai l'impression... Même plus riche, est-ce que tu te sens vraiment beaucoup plus riche? Non, je me sens pas plus riche. En fait, t'as plus de confort, mais tu te sens pas... Et c'est parce que je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'au départ, je gérais pas bien mon argent parce que ce que j'avais, je le dépensais. Maintenant, je commence à apprendre qu'effectivement, il y a quand même des ratios à avoir et pas tout dépenser. Mais je trouve qu'effectivement, dès que tu commences à gagner 5, 6, 7 000 euros, après, c'est quand même du bonus, quoi. Comme moi, dans mes besoins, c'est... Bon, moi, je trouve qu'en fait, plus tu gagnes d'argent, tu gagnes à peu près la même vie, juste tu changes d'enseigne.
Tu vois, c'est au lieu d'acheter à Primark, tu passes à Zara. Après Zara, tu passes après à. Massimo Dutti. Voilà, tu vois. Et pareil pour les sushis, tu vois. Au début, tu vas au sushi, après, tu vas sur le sushi shop, après, tu vas à un autre truc encore plus au-dessus. Et après, mais concrètement, ta vie, ça reste à peu près la même. Tes amis, c'est les mêmes. Ta famille, tu vas toujours voir ta grand-mère ou tes parents, tu vois, le dimanche midi. C'est vrai, moi, je trouve que le level, il se fait avec les voyages, en fait. Ouais, moi, je me suis aperçu que... je me disais comment on faisait avant pour partir en voyage, parce que là, je vois les prix, c'est complètement incroyable. Oui, ça, t'as raison. Je me dis, là, par exemple, on est en train d'essayer de booker les vacances au ski. Je regardais les chalets, quand t'es sur 8 000 € le chalet, quoi, enfin, le logement pour une semaine. Tu te dis, mais ok, comment tu faisais? Enfin, avant, oui, t'allais dans les petits. Enfin, c'était. Tu trouvais des petits studios, etc. Voilà, c'est juste le confort, en fait, sur lequel tu t'habitues. Et la problématique que je vois, moi, en tout cas, c'est que quand tu atteins un certain niveau, il faut être sûr de ne pas redescendre de ce niveau. Oui, c'est facile de monter, mais c'est plus Exactement. dur de descendre, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Moi, je ne veux plus, on va dire, monter parce que, enfin, en tout cas, ça me va. Je suis très heureux comme ça parce qu'en fait, c'est ça la difficulté. Et moi, j'ai eu un membre de ma famille qui a connu vraiment l'élite et puis qui après a connu le chemin inverse. Et c'est vrai que c'est compliqué de revivre la descente parce que quand tu es habitué au confort, c'est dur de t'en priver. À l'inverse, si tu montes petit à petit, tu es de plus en plus on va dire, content d'avoir ce que tu peux t'offrir. Mais j'ai envie de dire, psychologiquement, ça tient. C'est bien, tu vois. Et le problème, c'est dans les business que l'on peut faire, moi, avec le trading, les sommes, elles peuvent être complètement colossales et elles sont parfois même irrégulières. Tu peux te retrouver à faire des mois, je sais pas, à 15-20 000 € et puis des mois où tu perds 1 000 €, quoi. Tu vois un peu l'écart. Ça peut arriver, tu vois. Et donc, si tu habitues ton cerveau, finalement, à toujours gagner cette somme et que tu as une mauvaise période, psychologiquement, t'es out, quoi. T'es out. Et c'en est même dangereux. Alors qu'au final, comme tu le disais très bien, on était très heureux. Moi, j'étais très heureux quand j'avais 30 ans, que j'avais beaucoup moins d'argent que ce que j'ai aujourd'hui. J'étais très, très heureux, en fait. Mais plus on avance, et plus on est malheureusement gourmand et on en veut toujours plus. Et c'est l'être humain qui est comme ça. Ouais, ça, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que finalement, je dis souvent, et quand je te développe mon propos. Ouais. Quand tu n'as pas d'argent, tu gagnes 700 €, ou 1 000 €, ou 2 000 €, ou 3 000 €. Tu te dis, OK, il m'en faut 10 ou 20 pour que je sois heureux, quoi. Et quand tu gagnes 10 ou 20, tu te rends compte que ça n'a vraiment pas changé. Mais ça, tu y crois vraiment pas quand tu gagnes 2 000 €, tu vois. Et c'est assez incroyable, c'est qu'il faut arriver à ça pour se dire, en fait, non, pour être heureux, l'argent, c'est cool, tu gagnes en confort, mais c'est pas ça, quoi. C'est très cool d'avoir de l'argent, encore une fois. Tu vois, moi, grâce à ça, je me fais livrer mes plats, je fais plus à manger, j'ai un jardinier, j'ai un pisciniste, c'est trop cool, tu vois, parce que c'est beaucoup plus de confort. Mais ça change strictement rien à mon degré de bonheur, tu vois. Tous les jours, je me donne une note de 0 à 10 sur la qualité de ma journée, tu vois. C'est bien. Ouais, c'est bon réflexe. Je trouve ça cool parce que ça fait des moyennes. Et tu les notes? Donc tu notes sur un tracking, tu vois, sur un tableau, un Google Sheet. Super. Mais ça change rien si je gagne 20 000 ou si je gagne 10 000, en fait. C'est vrai. Et ça, c'est assez incroyable. Mais ça, tu peux le savoir que quand tu gagnes 20 000, tu vois. Quand tu gagnes 2, tu peux pas le savoir. C'est Jim Carrey, je crois, qui disait ça. Il disait, j'aimerais bien que tout le monde, en fait, devienne riche et célèbre pour comprendre qu'en fait, c'est pas ça le bonheur, quoi, tu vois. C'est très juste. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est d'avoir du temps. Ouais, mais c'est ça. Et moi, ma vision, c'est qu'en fait, il faut réussir à trouver ce pourquoi tu es fait. En fait, tu sais, c'était un célèbre je me rappelle plus, c'était un écrivain, moi, qui disait l'intersection entre ce que tu sais faire et et le besoin des gens, c'est ta vocation, c'est ta destinée. Donc l'intersection, donc le milieu entre ce que tu sais faire et ce que aiment les gens, c'est ta destinée. Tu vois, moi, ce que je sais faire, c'est investir sur les marchés. Le besoin des gens, c'est de changer de vie, trouver un autre métier ou de préparer les futurs projets. C'est ma vocation. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre son énergie. Et si tu mets ton énergie sur ce que tu aimes faire et sur ces choses qui plaisent à des personnes, je te garantis que tu auras le bonheur, en fait. Tu apprendras, déjà, tu te réveilleras le matin en faisant une activité que tu kiffes. Deuxièmement, ça se ressentira. Donc, tu auras de plus en plus de clients, plus d'argent. Donc, tu vas pouvoir construire, finalement, ta vie autour de ça. Et c'est vraiment, pour moi, en tout cas, l'enjeu d'une vie. Trouver sa vocation, en fait.
Ouais, complètement. Être accompli professionnellement, Ouais. c'est hyper. Et tout le reste va découler. Parce qu'en fait, une fois que tu es heureux, bah, tu as le smile. Tu rencontres des gens dans la rue. Quand tu as le smile, bah, ils vont plus venir vers toi. Si tu es célibataire, bah, quand tu as le sourire, bah, en général, tu plais plus. Tu vas rencontrer donc des nanas. Si tu as de l'argent, bah, n'en parlons pas. Et puis derrière, tu vas bâtir ta vie autour de ça. Et moi, je trouve que le message général, vraiment, qui est important, c'est de se battre pour trouver sa vocation. Tu vois, c'est de se dire, tous les jours, je me lève, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je vais faire qui va aider les gens? Et si tu trouves ça, et ça peut prendre 1 an, 10 ans, 20 ans, en fait, pour la trouver, mais une fois que tu l'as trouvée, eh ben, tu mets toute ton énergie là-dedans. Et tu y arriveras, en fait. Et tu y arriveras. Je veux bien compléter aussi, parce que je trouve que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Il y a un autre truc que je trouve qu'il faut, en plus, tu vois, de la vocation, c'est de le faire avec les bonnes personnes. Tu vois. Je trouve que le partage, monter tout seul, ou en tout cas faire une activité seul, tu vois, je trouve que c'est hyper boring, quoi. Alors que si tu le fais, bah, tu vois, quand on fait un podcast, je le fais avec mon frère, je trouve ça extraordinaire. Tu vois, quand on va jouer au golf tous les deux, Bien sûr. je trouve ça génial. Donc je trouve que le faire avec les personnes que tu aimes, je trouve ça fait x10. Quoi. Si on peut dire 2 mots sur l'entourage, c'est important. Voilà, les gens que tu fréquentes, voilà, tu as de la chance d'avoir un frère avec qui tu t'entends, avec qui vous partagez les mêmes valeurs et vous êtes ensemble pour pouvoir monter ce beau projet. Donc bravo. Et évidemment, en fait, l'entourage, seul, c'est compliqué. Il faut se faire aider, il faut demander des visions, évidemment, il faut essayer d'avoir un entourage le plus équilibré possible. Parce que c'est vrai que quand tu as un entourage qui te tire vers le bas, malheureusement, à part te dire tu n'y arriveras pas et te mettre des bâtons dans les roues, voilà. C'est comme on en voit beaucoup sur les réseaux. On dit tu es l'image des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Voilà. Donc si tu traînes avec des personnes qui ont créé des boîtes, qui sont en pleine réussite, forcément, au bout d'un moment, ils vont déteindre sur toi et tu vas y arriver. À l'inverse, si tu es sur des personnes qui volent, qui sont toujours en train de se plaindre et qui sont au crochet de la société, t'attends pas à évoluer positivement. Voilà. C'est clair. Bon, c'était cool comme épisode. C'était intéressant. Franchement, merci beaucoup pour ton temps, d'avoir participé. C'est trop avec plaisir. J'ai pris beaucoup de du plaisir. Je vais pas faire la répétition, mais je la redis. Donc merci de m'avoir accueilli en tout cas. C'était très sympa. Voilà. Beaucoup d'énergie. On se revoit en salle de marché. Pour défier Wall Street. Grave. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Très très cool de votre part. Mettez des likes, des commentaires, abonnez-vous. On est une toute petite chaîne, ça nous fait toujours du plaisir de voir la chaîne grandir. On mettra tous les réseaux de Ilan dans la description, Dieu qui s'en occupera. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo, le lundi prochain. Tous les lundis, on sort une vidéo. Une semaine avec un invité et une semaine uniquement avec Gilles où on parle de notre business et comment on essaie de faire grandir notre activité. Voilà, on se dit à très bientôt. Ciao les gars.